voilà. On sert l'extrême droite. Voilà. Est-ce que tu penses confirme. qu'on sert l'extrême droite? Franchement, je sais pas, j'en ai aucune idée. Moi, je suis venu juste T'as vous dire envie de bonjour. voter RN? Ah, moi, je vote. Je verrai. Je verrai. On Et, peut refaire un test? Ah, Bon, allez. putain, la femme de débat de Tony, wesh. Non, il y a pas de... Non, c'est pour nous tous. C'est si vous voulez, hein. Si vous voulez. Vas-y, si tu veux. Si y avait un deuxième tour avec comme seul choix possible, il n'y a pas de vote blanc. Le RN Je suis ou encore LFI. traumatisée, Tony. Le RN ou LFI, avec les connaissances que vous avez actuellement. Vous choisiriez RN ou LFI? Sans explication, juste RN ou LFI. Moi, je réponds à la question. Moi, je choisirais LFI. Et après, on fait un autre tour de dire pourquoi, rapidement. Si vous voulez. Hein. Moi, ça serait Pas répondre, ça aurait une réponse en soi. Moi, ça serait LFI. Moi, j'ai déjà répondu et honnêtement, tous les gens qui ont déjà compris, bah c'est bon, ils ont déjà compris. Et tous ceux qui n'ont pas compris, ça va leur redonner encore des armes pour continuer leur merde sur leur live. Donc moi, j'ai déjà répondu, ma réponse n'a toujours pas changé, donc qu'ils aillent vérifier ce que j'ai dit à l'époque. C'est trop facile sinon en fait, si on leur donne tout le temps, tu vois, des trucs. Allez voir le live sur lequel on a fait ce dilemme. C'est déjà que on a tous répondu. Exactement. Donc si ça les intéresse, faut qu'ils aillent voir. Ceux qui ont les capacités de comprendre, ils ont déjà compris. Ils ont déjà très bien compris et merci à eux d'ailleurs. Ok. Les autres, vous voulez répondre ou pas? Moi, mon micro ne marche pas. Désolé. Chana veut pas répondre. Okay. Moi, j'ai déjà répondu. Cassius. De quoi? Pardon? Tu as du mal à redire à la fille. Ah non, j'ai dit LFI à l'époque. Ben, maintenant que tu l'as dit, je peux le dire. Moi, je veux plus donner, en fait, je veux les faire galérer, les gens. Je veux pas tout à l'heure, il y en a un, il a dit, j'ai un record de Casus, elle a dit ça. On l'attend toujours, ton record, mon ref. On l'attend toujours, son record. Sur le KKK. Mais t'as pas compris qui bluffait? Genre, oh, on nous mute, on veut cacher la vérité. Mais et les autres, vous voulez répondre ou pas? Moi, j'ai déjà répondu. Je fais pour partie. Bonjour à tous, comment allez-vous? Bonjour. Salut Diane. Pourquoi tu cherches la merde, Tony? Je sais pas, vous avez dit qu'ici on n'est pas sur un live d'extrême droite. Ou la question c'était, est-ce qu'on est les marchepieds de l'extrême droite? C'est une question pour vérifier. Moi je suis le contre-pied. Bah moi j'estime quand même que je suis le plus beau marchepied de l'extrême droite en France. Hein. En plus j'ai des cheveux aux couleurs du RN, donc c'est une catastrophe. Pour l'instant il y a moi, Dogmio, c'est Cassius qui avons répondu. Mais évidemment que je vais voter, si jamais, imaginons, je suis citoyenne française et j'ai l'obligation de voter, je vais voter pour le seul parti qui a pas envie de me retirer des droits. Donc c'est évident que je vais voter LFI. Si, Diane, Jack? Si j'avais le choix entre les deux, sachant que les deux j'aime pas, je te cache pas. Mais il y en a quand même un que je déteste beaucoup plus et je vais quand même choisir LFI. Mais il y a certaines paroles, d'ailleurs j'entends pas cette critique. Certaines paroles et certaines propositions de LFI qui me posent un peu problème, hein, je te le cache pas, Tony. Mais comparé au RN, c'est incomparable. Oui, voilà. C'est ce qu'on avait dit la dernière fois, mais voilà, il y a toujours les gens qui comprennent la moitié, c'est incroyable. C'est pas parce que dans ce dilemme vous choisissez LFI que vous êtes d'accord avec tout ce que dit LFI. Moi, par exemple, j'ai d'énormes problèmes avec leur positionnement écologique. Ou d'autres choses. Ou avec la froideur des tenants de LFI pour se positionner clairement sur l'islam. Voilà, j'ai des problèmes avec ça. Mais ok, LFI. Jack, si tu vois pas cette critique-là, va voir les lives de Babel, hein. Juste parce qu'il y a des gens qui affirment que LFI veut retirer la critique de l'islam, donnez-nous juste la ligne de programme qui dit ça, parce que moi j'ai vu un truc sur la laïcité, quand j'ai lu justement leur programme sur la laïcité, j'ai pas du tout vu qu'ils avaient un problème avec la laïcité, bien au contraire, ils comptent la renforcer d'une certaine manière. Il y a un point qui effectivement peut être questionné, est-ce que c'est la bonne solution, mais en l'occurrence, je n'ai rien trouvé dans le programme de LFI qui veut criminaliser la critique de l'islam. Donc si vous l'avez, donnez-le nous, on attend.
Non, mais en fait, le problème, c'est que les gens, ils font pas la différence entre un programme et un discours. Il y a des gens qui ont un discours parfois, oui. C'est vrai que certaines personnalités ou individus militants ou partisans d'extrême gauche, je dirais même parce que c'est de l'extrême gauche, hein, pour moi c'est du fascisme, qui voudraient remettre le droit au blasphème. Oui, ça, on l'a entendu. Mais c'est pas le programme, en effet. Moi, j'ai un gros problème avec le terme islamophobie. Tony, on en avait déjà parlé la dernière fois sur mon Il n'est live. pas dans le programme, on a vérifié. Il n'est pas dans le programme. Arrête, on l'a affiché. On l'a affiché. Oui, on a tous constaté ensemble qu'il n'est pas dans le programme de LFI. Et T'as radio, revérifié T'as revérifié bien sûr. C'était une citation. Il est dans le préambule et c'est une citation de la Commission des droits de Je l'homme. parle du terme, hein. Moi, je parle simplement du terme. En quoi le terme te pose problème, Charles? En fait, il est souvent utilisé à tort lorsque, par exemple, il y a des actes anti-musulmans, d'accord. Ils vont qualifier ça d'actes islamophobes. Et ça englobe, comme par exemple, hein, des fois, il y a, je sais pas si t'es au courant, je crois que c'était en 2024, où quelqu'un avait affiché une sourate, oui, c'est interdit, et je trouve pas ça normal, criminaliser ce genre de choses, c'est quoi, on ne peut plus propager la parole d'Allah? Donc ça, c'est problématique. Donc si on est pour la liberté d'expression, on peut, comment dire, laisser ce genre de choses, voilà. Donc, d'ailleurs, j'avais fait plusieurs posts là-dessus sur X. Je suis désolé, j'ai pas compris. T'as pas compris. Vraiment, Oui, parce que je vais dans tous les sens. Ok. Parce que justement, parce que je parle, enfin, je fais la distinction entre donc actes anti-musulmans et actes islamophobes. Pour moi, il serait plus préférable de requalifier ce terme-là si, par exemple, il y a des actes anti-musulmans. C'est-à-dire des actes, je sais pas moi, agression, quoi que ce soit, de qualifier ça comme acte. Donc changer la terminologie. Oui. Je vais te dire ce que je pense, parce que j'avais le même point de vue que toi il y a quelques années, et j'ai changé d'avis. Non pas parce que, je sais pas comment te dire ça. Je pense que c'est une perte de temps d'aller sur le terrain de la sémantique, sur ce terme-là. Il serait plus judicieux de l'accepter, ce terme-là d'islamophobie, et de lui fixer son sens. Et même quand il est utilisé, justement pour faire taire une critique de l'islam, comme tu viens de le dire, par exemple afficher une sourate, ou se moquer d'Allah, ou insulter le prophète, ou je ne sais quoi, même quand il est utilisé dans ce sens-là, il faudrait s'arrêter et demander à la personne ou aux personnes qui utilisent ce terme-là de le définir. Parce que je pense qu'il y a eu un travail vraiment très important d'une commission, je me rappelle plus de son nom, une commission à l'ONU, justement sur l'islamophobie. Et ils ont sorti une définition, c'est-à-dire ils ont fixé le sens, et il y a même des commentaires sous la définition, et je pense qu'elle est parfaite. Je sais pas ce que tu l'as lu ou pas, Charles. Je veux bien. Justement, c'est ce que toi tu définis comme des actes anti-musulmans, c'est ça qui est défini comme islamophobie. Et juste après, mais vraiment juste après, le commentaire qui vient juste après, c'est que ce terme-là ne doit pas être utilisé pour faire taire les critiques des religions ou la critique de l'islam, qui reste une liberté d'expression et qui reste un droit à chacun. C'est vraiment dans la définition même. Et je pense que il faut aller sur ce terrain-là, et non pas sur un terrain que moi je pense que c'est perdant. C'est perdant, et surtout c'est les gens qui vont sur ce terrain-là, ils sont pas bons. Et parfois ils sont mauvais, et parfois ce sont de mauvaises personnes. Je le dis sincèrement, c'est ce que je pense. Hein. Tu te retrouves à côté de personnes vraiment, allez, je vais être gentil, pas très recommandables. Quand tu vas sur le terrain justement de la sémantique, parce que justement eux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de ce racisme, si tu veux, entre guillemets, qui touche spécifiquement, ou qui stigmatise spécifiquement des personnes musulmanes, ou des personnes qui sont prises pour musulmanes, par exemple, même si elles ne sont pas musulmanes. Parce que ça existe. Ça existe vraiment.
Non, mais je n'enlève pas ça, justement. Donc Mais tu peux taper islamophobie au l'ONU et tu auras vraiment le papier. non, mais on Je l'a. pense que Je pense que quand je dis requalifier, pour être efficace, lorsqu'on l'utilise, on sait de quoi on parle. Le problème, c'est que les gens, je parle là malheureusement des personnes, moi je le constate à travers, par exemple, X, hein, cette plateforme qui est très problématique, hein, on va s'accorder là-dessus. Le problème, c'est qu'ils vont l'utiliser à tort et à travers. Par exemple, moi je le subis, c'est-à-dire que on va me traiter d'islamophobe. Pourtant, je suis ex-musulmane et voilà, j'affiche voilà des absurdités de l'islam. Et moi, on m'insulte d'islamophobe. Aujourd'hui, je l'accepte. Oui, oui, je le revendique. Mais on va mettre à côté, tu détestes les musulmans. Et là, ça me dérange. parce que justement tu es tombé dans le piège. Tu le revendiques. Parce que je te dis sincèrement, ce terme, il a une définition. Ça veut dire toi, quand tu pars de ta propre définition, qui n'est pas celle qui est reconnue, et quand tu dis je l'accepte, finalement tu fais quoi? Tu acceptes indirectement la définition qui est reconnue. Et tu donnes du grain à moudre à ceux qui disent que l'islamophobie se propage partout et que toi tu es islamophobe. Et toi, vraiment, et c'est ce genre de... La phrase d'Albert Camus, elle est parfaite pour ça. Voilà, c'est mal définir les choses dans ce monde, c'est en rajouter à son malheur. Je pense que c'est pas très judicieux d'assumer d'être islamophobe quand on nous accuse d'islamophobes parce que nous, on a la Non, mais définition si on veut suivre la bêtise ou je jusqu'au sais bout. quoi, acte anti-musulman. Non, il faut pas aller sur ce terrain. Au contraire, il faut confronter la personne. C'est comme quand nous, on critique l'islam, et qu'il y a des gens de gauche qui viennent nous dire extrême droite. Je vais pas assumer d'être extrême droite. Au contraire, je vais lui poser la question. Tu veux dire quoi par là? Et ben c'est la même chose. Et il me dit islamophobe, tu veux dire quoi par là? Et tu vas voir, hein, dans 99,99% des cas, ils arrivent pas à répondre. Parce que encore une fois, ils utilisent juste un terme qui est fait pour jeter l'anathème et faire taire la personne. Donc il faut aller dans la confrontation et ne pas leur faciliter les choses. Dans le sens où, oui, je suis islamophobe, ou oui, je suis d'extrême droite, ou oui, je suis raciste, ou je ne sais quoi d'autre. Mais Par contre, il y a pas de... j'ai Ouais. deux questions. Il y a quelqu'un dans les commentaires. Je voulais répondre sur la C'est question que important. t'avais Je suis posée. désolé, c'est sur. On va rebondir sinon. C'est ce que Radio avait dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui a mis un commentaire pertinent, mais il a spammé, donc on l'a muté. J'ai pas compris pourquoi l'extrême gauche c'est du fascisme. Et t'as dit qu'il y avait plusieurs personnes parce qu'ils confondent le programme et les personnes. Bah t'as des exemples de personnes à LFI qui veulent empêcher la critique de l'islam, parce que j'ai jamais entendu moi. Bon bah s'il a été muté, je pense qu'il pourra pas te répondre. Vas-y Clemzy. C'est pour radio. C'est pour radio. Ah c'est radio. C'est radio qui a dit ça. Bah après alors du coup, je veux bien entendre Clemzy Ouais, rebondir sur ça. ouais, sur le choix entre LFI et surtout si c'est Mélenchon qui se présente, moi j'annonce je vote blanc direct. Il y a même pas de. Tu peux pas dans l'énoncé. Tu peux pas. Ah non mais non mais ça n'est dans l'énoncé je m'en fous. Si jamais ça arrivait, si je devais voter entre Mélenchon, LFI et RN, je vote blanc. Après peu importe que l'énoncé le. Tu réponds pas pour l'énoncé. Bah pour l'énoncé je vote pas. Voilà, c'est pareil. Tu peux pas dans l'énoncé. Je refuse. En fait, voter, c'est voter sans avoir la possibilité de ne pas voter, ça n'a aucun intérêt. Parce que voter, c'est pas juste élire quelqu'un. C'est légitimer un camp. Tu peux ne pas répondre, c'est une réponse en soi. Non, je réponds. Je réponds que je ne vote pas parce que C'est une ne pas expérience voter. de pensée. En gros, c'est comme si t'avais un calibre sous la tempe et puis que t'avais pas le choix. Tu devais appuyer sur l'un ou l'autre bouton. T'as pas le choix. Je me prends la balle. Ce qui est intéressant, c'est de faire prends un la balle deuxième parce tour. que je veux pas légitimer un camp ou l'autre. Voilà. Il n'est pas question que mon vote serve à légitimer l'un ou l'autre. Donc tu mets sur le même plan Mélenchon et Bardella, en gros. Si j'ai compris. Ils sont exactement sur le même plan, au point où tu prends la balle. En fait, c'est un peu, si je peux développer un petit peu, plutôt que, voilà. C'est ça, si tu développes et tu réponds à ma question. Le moindre mal, ça a une limite. Tu peux décider de voter pour un candidat imparfait. Disons que tu as deux personnes très dangereuses,
tu peux choisir à un moment donné de dire, bon, ce candidat est dangereux, mais l'autre est encore plus dangereux. Mais quand les deux options, elles franchissent un seuil de danger démocratique suffisamment important, le vote blanc, c'est le seul vote possible. Donc, Très bien, mais maintenant, est-ce que tu les mets sur le même plan? Exactement sur le même plan? les deux, pas exactement sur le même plan, mais les deux franchissent C'est-à-dire mon seuil de danger démocratique. Oui, les deux franchissent, d'accord, mais qui va le plus loin? Le RN va le plus loin. Merci. Mais dans le cas de la France, dans le cas précis où on a les élections de 2027, il est clair que ça n'a aucune importance que le RN, selon moi, pourrait être un plus gros problème pour plein de raisons que la LFI. Je pense que les deux ont dépassé le seuil de danger démocratique. Donc si ça venait à arriver, moi je vote blanc. J'appelle pas à voter blanc parce que malheureusement le vote blanc, contrairement à ce que ça devrait être, et à cause de Gaulle et de Debré, le vote blanc à 33% n'est pas considéré comme une obligation de refaire les partis. T'as compris que c'était une expérience de pensée et non pas la vie réelle. J'ai compris que c'était une expérience de pensée, mais comme moi, je veux parler politique. Dans l'expérience de pensée, il n'y a pas de vote blanc. J'ai compris. J'essaye juste de dire, si j'ai le droit de m'exprimer, que j'ai compris l'expérience de pensée, mais dans le cas où on parlerait des élections de 2027, le vote blanc serait, selon moi, un bon choix, et j'expliquais pourquoi. Parce que les gens oublient souvent que voter, c'est aussi donner une légitimité. C'est pas juste choisir lequel, c'est donner de la légitimité. C'est pour ça qu'on nous appelle à voter. C'est pour ça qu'on essaie de faire croire que ne pas voter n'est pas citoyen. C'est parce que justement, les politiques se nourrissent de la légitimité qu'apporte le vote. Donc je refuse la légitimation. C'est juste pour montrer que c'est pas non plus... Pour la suite de la question, après Radio, si je veux bien que tu répondes aux deux trucs que je me posais comme question, sur l'extrême gauche fasciste et des citations de mecs de LFI. Je sais pas. Est-ce que l'extrême gauche a déjà demandé à censurer certains individus qui avaient des discours problématiques pour eux? Tu me parles du parti ou tu parles de l'extrême gauche? L'extrême gauche. Putain, mes termes étaient quand même assez précis. Sur le bord de l'extrême gauche, on a entendu des discours certainement problématiques envers la liberté. C'est pas d'extrême gauche alors, par définition. Par définition, des personnes. Pour moi, pour toi peut-être, mais pour moi en tout cas, c'est de l'extrême gauche, clairement. Ah, bah du coup, désolé, je vais devoir te demander, c'est quoi pour toi l'extrême gauche? Ils se revendiquent de gauche, ils ont des discours extrêmes, ils sont d'extrême gauche. Donc le petit moustachu, il était d'extrême gauche, le petit moustachu. Tony, allô, Tony. Écoute, Tony, concentre-toi. Je te dis que c'est ces individus qui se placent comme des gens d'extrême gauche. Qu'ils le sont. Pour eux, oui, ils le sont, donc ils le sont. Ah, ok, d'accord. Donc le petit moustachu, avec son parti qui avait un nom revendiqué de gauche, il était de gauche? Il n'était pas du tout de gauche, son nom. Ah bon? Non, parce que c'est nom du parti. Tu peux me donner le nom? Attends, moi j'ai une question. Est-ce qu'un musulman qui est coraniste et qui se dit musulman et qui est même plus coraniste, il est musulman ou pas? Si lui il se dit musulman. Mais bien sûr qu'il est musulman. Alors du coup, un gars de gauche, même si au final il suit pas du tout la gauche et qui se revendique de gauche, est-ce qu'il est de gauche? Mais c'est une fausse analogie, Cassius, il y a une définition à musulman. Pour moi, musulman, c'est qui se dit musulman. Un musulman sunnite qui ne respecte rien de l'islam sunnite, si on respecte la définition, il n'est pas sunnite. Moi, c'est pas moi qui vais le dire, mais moi, je vais certainement pas le reconnaître comme étant de gauche, s'il se dit de gauche et qu'il a des positions d'extrême droite. Moi, t'as fait une fausse analogie aussi alors dans ce cas-là avec le petit moustachu. Tu peux me donner le nom du parti du petit moustachu, s'il te plaît? C'était quoi, National socialiste. National socialiste. Pas parti socialiste, national socialiste. Pas seulement. C'est différent. Le parti national socialiste des travailleurs allemands, très exactement. Exactement, Clémency. Conservateur allemand, il était identitaire. Très bonne définition, Clémency. Faut pas oublier de rappeler que c'est pour les travailleurs allemands parce que ça explique pourquoi le populisme a été une arme. Attends, Clémency, il faut quand même répondre à ce qu'il a dit. La définition de la gauche et de musulman, c'est pas la même. Quelqu'un qui se dit musulman, pour moi, c'est un musulman. C'est la définition d'un musulman. Pour moi. Mais moi, un musulman sunnite, je sais ce que c'est. C'est quelqu'un qui suit la sunna.
Si t'as un végétarien qui mange de la viande et un musulman sunnite qui se dit sunnite alors qu'il suit pas la sunna, il a le droit. Il a le droit. Je vais pas lui empêcher de se définir comme ça. Mais pour moi, il est pas sunnite. Pour moi, il est pas végétarien. Je vois pas ce qui est pas clair. Du coup, Marine Le Pen qui dit qu'elle est pas à l'extrême droite, elle l'est pas. Moi, je trouve ça problématique. Je sais pas, est-ce qu'elle a eu des discours d'extrême droite? Parce que pareil, j'ai entendu que le RN voulait retirer des droits LGBT. Elle est opposée à peut-être à rajouter encore plus de droits, mais en tout cas, elle est plus opposée. Pas d'extrême droite, Marine Le Pen, etc., etc. Bah, il est Elle plus, est pas ça y d'extrême droite. c'était retiré du programme. D'accord. Encore une fois, je parle du programme. Le programme. En tout cas, je trouve que la discussion est super intéressante. Moi, malheureusement, je vais devoir vous laisser, donc je vous fais à tous des gros j'allais bisous, te mais je donner reste en bas et je justement vous la écoute. Merci Diane d'être passée. Bah, je peux vite donner mon avis, hein, si vous voulez, oui, parce je veux bien. on a abordé beaucoup de sujets qui sont très intéressants. Oui. Déjà, le sujet de la sémantique, pour moi, au niveau d'islamophobie, de musulmanophobie, etc., je trouve que le débat est pas clos, parce que en fait, le problème que j'ai avec le terme islamophobie, c'est pas la définition qu'on met derrière, c'est le fait que ça soit confusant. Merci. Pour à la fois pour les musulmans qui disent bah islamophobe c'est contre l'islam et contre les musulmans, donc ça participe selon moi à l'amalgame de la croyance et de l'identité, donc ça fait partie des choses pour lesquelles je me questionne et j'aimerais bien pouvoir en discuter plus longuement, mais malheureusement là j'ai pas le temps. Et pour ce qui est de se définir de gauche, d'extrême gauche, etc., ou d'extrême droite même. Pour moi, l'approche qui est peut-être la plus intéressante, c'est effectivement d'utiliser les critères les plus objectifs possibles, même si moi le clivage gauche-droite il me pose toujours au moins en partie problème parce que ça classe. Enfin, il y a des idées qui sont pas forcément contradictoires, qui sont à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. Je pense à des droits, par exemple, que ça soit le permis de port d'armes citoyen, qui est quand même considéré plutôt à droite, voire à l'extrême droite, et le fait de donner plus de droits aux minorités qui souffrent de discrimination. Pour moi, c'est pas deux idées qui sont forcément opposées. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour moi, il y a beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à savoir. Et en l'occurrence, mal définir des termes, c'est malheureusement se donner la possibilité de mal penser. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça, mais c'est une phrase qui est très intéressante. Et je pense qu'effectivement, se mettre d'accord sur la définition de ce que sont les choses, c'est-à-dire utiliser plutôt des définitions comme Tony pour ce qui est justement de ce qui est à l'extrême gauche et ce qui est à l'extrême droite, avec des critères précis, objectifs et mesurables. En termes de politique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus nécessaire pour qu'on puisse mieux discuter entre nous et mieux se comprendre. Mais merci en tout cas de l'accueil. C'était très cool. Je vous fais des gros bisous. Je continue à vous écouter d'en bas. Ouais, si si on est encore là, n'hésite pas à remonter et en discuter peut-être. Bisous Diane, merci d'être passée. J'ai remis juste un point sur les i par rapport au programme du RN, et surtout, c'est en train de dire, oh, moi, je vote RN. Les gens, vraiment, faut vraiment que vous alliez vous faire suivre. Mais ils ont décidé que c'est comme ça, alors c'est un truc qu'est-ce que tu veux faire? Alors, du coup, je pense que tout le monde a... peut-être Dogmios, peut-être, non? Il est là? Moi, j'ai Oui, peut-être... j'ai rien à rajouter. Moi, j'ai quelque chose à rajouter pour Tony. Parce que Tony, tu sais, on se sait. Tu devrais regarder de temps en temps quand il y a Thomas Porte ou Louis Boyard qui s'expriment sur, par exemple, quand ils sont face à un sujet qui parle d'islamisme, le sujet de l'islamisme, et qui vont retourner à chaque fois qu'on aborde le sujet, qui vont le retourner en disant que ça stigmatise les musulmans, que c'est islamophobe de dénoncer ça. En gros, hein. Voilà, Thomas Porte et Louis Boyard, ils le font régulièrement. Et je pense que c'est ça que Radio, il a voulu aussi souligner. C'est ce genre de comportement. C'est-à-dire qu'ils font exprès de laisser un flou. Vous parlez de vouloir lutter contre l'islamisme et puis la politique islamique, donc l'islamisme politique. Donc vous êtes islamophobe parce que vous faites ça uniquement pour stigmatiser les musulmans. Et ça, c'est une rhétorique qui est dangereuse côté LFI. Attends, je vais peut-être répondre sur ça. Attends, juste un point. Je réponds sur ça. Ne vous coupez pas, s'il vous plaît. Je vais rajouter juste un point par rapport à Cassis. Quand tu vois, par exemple, des lives de mecs qui représentent la gauche, hein,
ils représentent la gauche quand même, tu vois. Et c'est des lives où il y a des gens quand même qui dire qu'il faudrait revoir qui disent qu'il faudrait revoir en place le blasphème pour protéger les religieux. Ça me pose problème, moi. Moi, je préfère avoir des lois pour protéger les êtres humains. Tu vois. Moi, mes lives, je représente la gauche. Il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de trucs sectaires, il n'y a pas de... Tu vois. Okay. Parce que je vais répondre dans l'ordre. Je vais répondre dans l'ordre. Cassius, on va boucler le sujet, s'il vous plaît. Ok. Cassius, je suis d'accord avec toi. C'est la première phrase que j'ai dit quand Jack a parlé de LFI et ce qu'il aimait pas chez eux. J'ai dit que je condamnais fermement. Je suis extrêmement dérangé sur le point de l'écologie et sur le point de cette incapacité à avoir une position claire sur l'islam. Donc moi, je suis 100% d'accord avec toi. Il n'empêche que, bah là, tu viens de me dire, va voir. Maintenant, c'est passé de, ils ont dit qu'ils voulaient empêcher la critique de l'islam à, ils sont flous. Je le sais, Cassius. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un énorme problème. On est d'accord. Mais c'est pas ce qu'a dit Radio et j'ai toujours pas vu de citation où ils veulent empêcher la critique, où ils veulent enlever des droits. J'ai pas vu. C'est des discours, pour le coup. Ok. Ouais, mais j'ai pas vu de discours. Non, mais je les ai pas entendus. Je les ai toujours pas entendus. Et Cassius, ce que vient de me dire, je suis d'accord avec elle. Le flou, il existe. L'ambiguïté, être sur le fil, c'est un énorme problème pour moi. Donc du coup, j'ai toujours pas vu de discours clairement autoritaire ou très très problématique, explicite. Pas et la deuxième question, c'est oui, mais pas de souci. Et la deuxième chose, t'as dit sur des lives de gens qui représentent la gauche, comme les miens, comme ceux de Jack. Ah mais je sais pas, t'es eux? J'en sais rien. Est-ce que t'es eux? Je sais pas, je suis ouvertement de gauche et je fais des lives où. Non, je suis pas eux. Je veux savoir si moi, je représente la gauche aussi sur mes lives. Et Jack, est-ce qu'il représente la gauche sur ses lives? Vous échangez vos cerveaux ou... Est-ce que je représente la gauche sur les lives? Et tu représentes qui tu veux, Tony. Moi, quelqu'un qui se revendique fondamentalement de gauche, pour moi, il est de gauche. C'est lui qui le... Du coup, tu kiffes la gauche parce que moi, je me représente de gauche. Mais moi, je te l'ai déjà dit, moi j'aimerais bien voir limite revenir la gauche jacobin. Ça pourrait remettre les choses au clair un peu quand même. Mais du coup, moi, comme je te dis, quelqu'un qui se déclare de gauche, c'est en lui là, il est de gauche. Donc la gauche, je vais tolérer qu'il soit de gauche. Donc la gauche, c'est autant mon discours, autant que ceux que tu disais qui avaient un discours extrêmement problématique. Les deux, c'est la gauche. Donc du coup, finalement, personne n'est de gauche. Pourtant, j'ai été clair dans mes propos. Je répète mes propos. Des gens qui se déclarent de gauche ont des discours problématiques. Je l'ai toujours dit. Le problème, c'est pas la politique de gauche, l'idéologie de gauche. C'est les individus qui représentent cette gauche. Je l'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit qu'il fallait faire le ménage, justement, sur l'échiquier politique de gauche. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très problématiques. Et qui ne représentent pas l'idéologie de gauche. Tu viens de dire qu'il la représente et maintenant tu dis qu'il la représente pas. Comment on fait le ménage? Comment on fait le ménage s'il suffit de se réclamer de gauche pour être de gauche? Il se déclare de gauche. Il se déclare représenter de la gauche. C'est eux qui se déclarent de gauche. Donc, à partir du moment où eux se déclarent de gauche dans la conscience collective des gens qui vont les écouter, eh ben forcément, ils vont être de gauche. Allez, ça suffit maintenant. Stop. On arrête le débat. Tony, merci beaucoup. C'est bon. On leur avis. Merci, Shana. Je sais pas du coup. Est-ce que vous voulez poursuivre sur un autre sujet? Oui. Allez, dis-moi. Allez, on change. Dis. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du fait que le Maroc ait pris une place supplémentaire? Moi, je suis pas trop le foot en ce moment. En tout cas, moi, dans mes lives, je représente la gauche. Hein. Jack, tu remets une question. Moi aussi. Non, mais c'est vrai, je le dis sincèrement. C'est-à-dire, si vous aimez mon discours et que vous partagez des points, ou peut-être pas tous les points, sachez que absolument toute mon approche est une approche qui est basée sur une vision de gauche. Je parle pas d'extrême gauche, je parle vraiment de gauche. Mais c'est pas pour autant que je vais jeter l'anathème sur une approche de droite. Je pense qu'elle est nécessaire aussi. Je pense que les deux sont nécessaires pour une société pour justement éviter de tomber dans les extrêmes, comme créer un équilibre. Voilà, une vision qui est plus, pardon. Mais ça sert pas à grand chose du coup pour la France.
d'après ce que dit Tony. Parce que si toi tu Pourquoi tu représentes parles les de la valeurs de France? gauche, si toi tu représentes les Pourquoi valeurs tu de parles de la gauche, France? bah par exemple, c'est pour rappeler que du coup, ça aide pas forcément les gens à se faire un avis politique. Parce que d'après Bah Tony, justement, ce qui empêche les gens d'avoir un avis politique, c'est quand on empêche quelqu'un de développer, d'aller jusqu'au bout. pardon, vas-y, Son discours n'a excuse-moi, aucun sens. Parce que excuse-moi, vas-y. vraiment, je voulais vraiment parler de justement ce que c'était que la droite, ce que c'était que la gauche. C'est-à-dire cette façon de voir la méritocratie, la hiérarchie sociale qui existe dans la société. Est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que c'est quelque chose contre lequel il faut lutter ou pas? Est-ce que on peut livrer l'être humain à lui-même? C'est-à-dire, il va agir de manière rationnelle et il va forcément agir dans son propre intérêt. Et donc, s'il y a des personnes qui sont laissées pour compte à côté, bah, c'est la vie, c'est normal. Il y a toujours des gagnants, il y a toujours des perdants. Ça, par exemple, c'est une vision de droite qui peut donner des résultats, qui peut donner une société dynamique, qui produit ou je ne sais quoi. Mais il y a une autre façon de voir les choses. De dire quand même, dans une société, il y a des inégalités qui peuvent même finir par des injustices. C'est-à-dire, dans le sens où peut-être il y a des gens qui naissent dans des familles aisées, d'autres qui naissent dans des familles vraiment pauvres, même peut-être même dans un endroit qui n'est pas vraiment desservi, qui n'est pas développé économiquement. C'est-à-dire, il ne démarre pas dans la vie sur la même ligne. Donc, comment dire, lui, il mérite ce qui lui arrive, alors que le mec, il est juste né dans la bonne famille. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire dans ce sens-là? Et même quand la droite défend, par exemple, les libertés individuelles, c'est quelque chose de très important pour la droite. Les libertés individuelles eux-mêmes, dans un monde ou dans une société où il y a des inégalités, où il y a des injustices. Est-ce que ceux qui subissent ces inégalités, ces injustices, est-ce qu'ils peuvent jouir de ces libertés-là? C'est-à-dire, si vraiment on veut la liberté pour tout le monde de manière égale. Donc, il faut construire une société qui donne justement les libertés. Mais il ne faut pas non plus tomber dans un sens où, pour garantir cette égalité pour tous, on va tomber dans l'extrême du contrôle étatique. C'est-à-dire, c'est l'État qui va contrôler. Là, on va tomber dans le côté de l'extrême gauche qui fait très mal aussi à l'être humain. Ou alors aller dans l'autre extrême. C'est-à-dire élever cette hiérarchie sociale vraiment à un niveau très très élevé, la méritocratie comme si c'était une morale absolue, l'élever et même accompagner ou dire même que cette hiérarchie sociale, elle doit avoir quelque part des caractéristiques. Et là, on balance dans les caractéristiques. Ça peut devenir la langue, ça peut devenir la couleur de peau, la culture, la religion, l'origine, l'ethnie. Et là, on tombe dans l'extrême droite. Je pense que ces notions-là, on n'en parle pas souvent. Voilà, on tombe toujours dans les extrêmes. Et on oublie souvent que, oui, mais la gauche et la droite, il y a aussi une gauche qui n'est pas extrême, il y a aussi une droite qui n'est pas extrême. Et je pense que la plupart des gens se reconnaîtront plus justement dans une gauche qui n'est pas extrême ou une droite qui n'est pas extrême. Non, c'est pas vrai. Bonjour tout le monde. Non, la gauche qui est, qu'on appelle... Oula. Sam est un misogyne, il t'a coupé la parole, j'ai 36 screens exactement, dont 16 où il traite ma femme en direct de vieille timpe. Je ne reste pas sur avec ce misogyne qui a harcelé ma femme hier. Les idiots utiles de l'extrême droite, laissez-moi parler 2 secondes, bordel. Tu sais, ici, c'est liberté d'expression. Ah oui, mais regarde, Tony. Première chose, Sam, t'es pas chez ta grand-mère, d'accord? Premièrement, ce que tu vas faire exactement comme t'as fait chez Yann. Tony, tu vas balancer un coffre. Tony, ouvre tes rideaux. Tu vas balancer un coffre là pour balancer des cadeaux, d'accord? Et ensuite, tu pourras l'ouvrir. Allez, je t'attends. Sinon, je te fais descendre. Ne reste pas dans le noir, ne reste pas. Allez, nous Tony, aussi, ne reste pas dans le noir. Nous aussi, notre public, il a besoin que tu l'aides. Tu peux lui mettre un coffre comme t'as fait sur le live tout à l'heure? Je vais vous aider, les précaires. Je suis là pour ça, moi. Sam le banquier. Allez. Je suis là pour ça, vous inquiétez pas. Banque de France. Je vais vous aider. Bon bah allez, vas-y. Du coup, introduce you. Je sais pas comment on dit là, mais vas-y.
Quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi, Chana, dis-moi? Bah, je sais pas, t'as commencé à ouvrir ta gorge, vas-y. Oui, je vous disais, en fait, l'extrême gauche, pour moi, le meilleur programme économique en France, moi je parle de la France, hein, parce que l'autre il est au Canada, je sais pas où, l'autre il est en Afghanistan, moi je parle de la France, je suis français. C'est comme ça que tu défends tes idées en parlant des Attends gens? 2 secondes, je vais défendre, mais laissez-moi parler, bordel. Vous êtes incroyable. Donc le programme économique, si vous prenez le temps de lire les programmes, moi je les ai tous lus. La droite, en fait, je vais parler pour Radio Chaotique. La droite, elle a été englobée par l'extrême droite. Tu verras que le candidat LR, il va même pas se présenter en 2027 parce qu'il va être englobé par Bardella. Et donc le ménage que tu veux faire, fais-le sur ton côté à toi là-bas. Tu sais, ceux qui ont la haine envers une partie de la population. Fais ce ménage-là là-bas. À gauche, on n'a pas de ménage à faire. Et le meilleur problème, est-ce que le Tu peux problème le démontrer, s'il te plaît? je vais te le démontrer. Tu peux démontrer la haine que j'ai envers une partie de la population. Il faudrait peut-être que tu les Non, cites parce que aussi. tu veux faire le ménage à gauche, je t'ai dit que tu veux faire le ménage à gauche. Quand tu regardes les plus gros oui, raslards, ils sont de ton bon côté, en ménage, fait, les plus Fais gros Fais gaffe, la raslards. diffamation, c'est puni par la loi. Ouais, Hein. ouais, la Oui, il a qu'à diffamation, porter plainte, c'est moi la police. Moi, je Est-ce que fais partie tu de la peux, police. est-ce que tu peux Khalala, démontrer, c'est est-ce La que tu police, peux c'est moi, la démontrer police, ton hein, ok? propos? Est-ce que C'est moi tu qui- peux, On attend le je te le coffre. mets ici. On attend le coffre. Je te le mets, je te mets tout de suite, t'inquiète pas. Merci. est-ce que Vous tu avez peux pas démontrer besoin que de- j'ai une haine envers une certaine partie de la population, s'il te plaît? Comment? Est-ce que tu peux, Attends, éventuellement, si tu as l'intelligence pour le faire, nécessaire pour le faire, Pourquoi t'es dans le moi? démontrer, T'as parlé de faire le c'est ménage. toi qui as parlé de T'as moi. parlé de faire le ménage. C'est Je te toi dis, le qui as ménage, parlé de il est moi. inverse du côté Est-ce droit que tu de peux de l'échiquier démontrer, s'il politique. te plaît, Moi, que j'ai Radio la haine? Chaotique, moi, Est-ce Radio que tu peux- Chaotique. Chana, tu peux lui couper son... Merci. Ah, Est-ce que il est- tu peux... Non mais il est mauvais Sam les gars, je sais pas pourquoi vous le laissez, on a entendu Mais tout vous à l'heure laissez qu'il même était pas le mauvais. temps de parler. Est-ce Laissez-moi. que tu peux démontrer, s'il te je plaît, m'y connais en parles pour dire de la merde. bordel. C'est ça le problème. partie de la population. Laissez-moi parler, les raslards de l'extrême droite, là. Laissez-moi parler. Vous avez vu comme Putain, il vous êtes est chiant, mauvais. hein. Il est trop Quand mauvais. vous venez, on vous Laissez-le laisse parler, on nous. rigole un peu. Donc, Vas-y, on se oui, met voilà, tous. c'est chiant. On va rigoler un peu, vas-y. Donc, je vous disais, le Tu te souviens, Jack, quand tu me demandais comment je ferais pour savoir si quelqu'un n'a aucune On connaissance? ne parle pas en même temps, s'il vous plaît. Bon, bah voilà. Là, on y est. tes amis, Chana, ils sont chiants. Incroyable. Le coffre. En fait, attends 2 secondes, bordel, putain. Le coffre, tout de suite. Tu sais quoi, on va jouer à ce jeu-là. Balance le coffre. Et t'auras le droit à la parole. On va voir l'extrême droite, comment ça marche. Allez, balance le flouze. Pourquoi vous êtes comme ça? Balance le flouze. Tu veux pas? Ça y est, Vas-y, balance, t'as plus un rond? Allez, maintenant tu descends. Le coffre. Je sais pas Ça ce y est, que il a c'est que plus le un coffre, texte. mais je suis d'accord. Bon bah voilà, vous avez cette gauche là que vous venez de voir et puis vous avez une autre gauche là qu'on vous propose. Non, Vous mais je sais pas, choisissez il a cru quelle qu'il était gauche chez vous sa voulez. grand-mère à déployer sa gorge comme ça. J'ai pas compris en fait. Vous êtes trop à l'aise les gars. Hein. Bon, après, enfin, Cassius, peu vous tous là, vous pouvez faire monter quelqu'un qui vous semble, je sais pas, pertinent sur un sujet. Moi, je connais pas ces gens-là. Puis, sinon, bah, vous savez quoi? Allez, tapez 1 si vous voulez monter, discuter. Tapez 1 pour échanger sur l'islam. Tapez 2 sur bah voilà la fitna gauche-droite. Moi, je pense que c'est important de penser que Sam s'y connaît en politique jusqu'à preuve du contraire. Là, il a prouvé la preuve du contraire. Par exemple. C'était un ça, exemple c'est bien. Voilà, je voulais montrer que faut pas croire que les gens sont intelligents de façon dogmatique. Une fois qu'ils ont apporté la preuve qu'ils le sont pas, il faut prendre en compte qu'ils le sont pas. C'est la différence entre. Ouais, enfin, moi, je voulais c'était la pour revenir preuve, sur tout à l'heure. Moi, je voulais la preuve de cette haine apparemment que j'ai envers certains citoyens français, certains individus dans le monde. Ça aurait été simple. Allez, il a balancé. Servez-vous les gars. C'est bon, la banque a Servez-vous versé les l'argent. enfants de cœur là, servez-vous un peu là. Voilà. Un café, c'est pour moi. Bon, bref, je vous disais. Alors le par programme- contre, avant je suis l'hôte, donc Ah, tu Chana, t'es respectes. lourde. Je respecte, j'ai rien dit. Tu veux redescendre en fait, c'est ça? J'ai rien dit là. putain. Premièrement, tu te calmes. T'as pas besoin Ok, de faire ton cinéma là comme tu fais chez les autres. Ici, on se calme, on est posé, tranquille, d'accord? Allez, vas-y, ça marche, vas-y. Tranquille, on Attends, je respire. respire. Attends, je respire. Et voilà, dans le respect, tu vas échanger avec Radio, pas de diffamation, pas d'insultes. C'est tout ce qu'on te demande. C'est bon. C'est bon. Donne ta preuve. Alors, je vous disais, donc la droite en France, elle a été englobée par l'extrême droite. C'est fini, la droite, faut plus en parler. Hein. Les LR et tout, c'est fini, vous allez le voir en 2027. La preuve, elle sera apportée en 2027, quand le candidat des LR ne va pas se présenter aux élections présidentielles. Parce qu'il va aller gratter des postes à Bardella et il va se mettre en levrette pour l'extrême droite. Maintenant, à gauche, Chana, je t'assure qu'à gauche, niveau économique... Parle bien, s'il te moi, plaît. je pense... Qu'est-ce qu'il y a encore?
Parle bien. Mais j'ai parlé de politique, là, je parlais de personne sur le panel. Ouais, ça Bon, doit bref, être naturel chez désolé. toi, en fait, de Excusez-moi, dire excusez-moi, la langue. désolé. Mais vas-y. Désolé. Hmm. Et en fait, Chana, je voulais dire que dans les programmes de gauche, niveau économique, parce que moi, l'économie, ça, j'aime ça. Moi, je pense que j'ai regardé, et si tu regarderas aussi, tu verras que c'est au niveau des répartitions des richesses, de la hausse du SMIC, que l'extrême droite a toujours voté contre. Hein. Tu peux regarder Radio Chaotique, l'extrême droite a toujours voté contre la hausse du SMIC. La semaine des 32 heures, pour qu'on puisse avoir un peu de temps aussi pour s'occuper de nos enfants et tout ce qui va avec, de nos parents, faire un peu d'associatif. Et ben en fait, contre, l'extrême droite est contre. Donc voilà, toutes les avancées sociales qu'on a eues en France ont été ramenées par la gauche Mais aussi. t'inquiète pas, personne va toucher à ta CAF. Personne Non, ne j'ai pas de va cas, puis tu sais, enlever tes droits. Regarde, Chana, regarde, Chana. Je comprends pas de Tu quoi veux- tu... Chana, Qu'est-ce que regarde. tu reproches? Et puis, est-ce que tu as des preuves factuelles? Est-ce Alors, que tu l'as justement. accompagné, je sais pas, bureau de Regarde, tu vote? m'as attaqué, Chana, je te réponds à ce niveau-là. Regarde, moi j'ai l'habitude de faire, tu sais ce que j'ai l'habitude de faire chez les Rastas? Montrer mes... C'est là. Pas avec moi. Ça marche pas. T'auras même pas le temps de... Allez, dégage. Ouais, il est venu avec moi. Merci en tout cas pour le coffre. Hein. C'est bien gentil. Bon, il vient de dire un mensonge, hein, par exemple. C'est là qu'on voit quand les gens n'y comprennent rien en économie. Il vient de faire une affirmation. Moi, je m'en fous. J'aime pas le RN, mais le fait que le RN, à votre avis, comment on augmente les revenus de quelqu'un? Est-ce que augmenter le revenu du SMIC est le seul moyen d'augmenter les revenus de quelqu'un en France? La réponse est non. Ah ouais. La réponse est non. Parce qu'en fait, imaginons que quand tu verses un salaire de 1500 € à quelqu'un, en tant qu'entreprise, ça te coûte 3000 €. Ok? On te propose deux choses. Soit d'augmenter le salaire de la personne de 100 € et à chaque fois que tu le payes 1600 €, l'entreprise le paye 3200 €. Soit tu fais en sorte de baisser la charge de l'entreprise pour que quand elle paye la personne 1600 €, ça lui coûte toujours 3000 €. Le FN en l'occurrence et le RN après lui a toujours défendu une politique qui est juste ou pas, parce qu'il y a des fois où ils sont trompés, ils ont mal fait le calcul, c'est de dire on ne pense pas en général quand on le propose que l'augmentation du SMIC soit la chose à faire. Ce qu'il faut, ça n'est pas seulement augmenter le SMIC, c'est diminuer les charges sociales pour que et les gens qui sont au SMIC et les gens qui sont pas au SMIC voient leur salaire augmenter en diminuant les charges sociales. Oui, mais justement, ça change rien, Clemzy. Les deux doivent être faits en même temps. C'est-à-dire que si tu diminues les charges sociales, ça va pas forcer les employeurs à payer plus. Ça va juste eux dire, ah bah c'est bien, on se fait des économies. Augmenter le SMIC, ça doit aller avec. Justement, les deux doivent aller ensemble pour permettre, bah justement, aux petits employeurs de pouvoir se dire, bah c'est bon, même si le SMIC passe à 2000, moi ça me va parce que je payerai moins de charges et au final, le payer 2000, ça reviendra moins cher que ce que je paye actuellement quand je dois lui payer 1600. Tu vois? Donc t'es obligé de faire les deux en même temps. Parce que si tu baisses les charges, le patron, rien ne l'obligera de réévaluer le salaire de celui qui sera au SMIC. Alors que si tu mets un SMIC à 2000 et que tu baisses les charges, bah là tout le monde est content. Le SMIC est réévalué, mais en même temps les employeurs ne payent pas plus. C'est pour ça que le SMIC était tout le temps augmenté. Mais au bout d'un moment, le calcul économique fait que à chaque fois que tu augmentes le SMIC ou le salaire sans baisser les charges sociales, chaque augmentation du SMIC va être de plus en plus compliquée. En revanche, si à un moment donné, quand tu vois que le SMIC a suffisamment augmenté et que là c'est l'étape de diminuer les charges pour pouvoir ensuite remonter le SMIC, c'est à un moment donné où il faut dire, alors là non, c'est pas le moment d'augmenter le SMIC, là c'est le moment de baisser les charges pour que l'augmentation du SMIC plus tard soit beaucoup plus facile. Je dis pas qu'ils l'ont fait à chaque fois pour pas juste contrer la gauche, parce que clairement il y avait des moments où l'augmentation du SMIC était parfaitement justifiée et ils ont voté contre uniquement parce que c'était la gauche qui le proposait, mais parfois c'est faux. Déjà il y a des fois où ils ont voté oui pour l'augmentation du SMIC, mais parfois ils avaient raison économiquement, en tout cas la Cour des comptes disait qu'ils avaient tendance à avoir raison, que là c'était le moment de baisser les charges si le but était d'augmenter le salaire général. Donc à nouveau, moi je veux bien qu'on parle politique, etc. Mais le truc c'est que l'économie c'est pas tout simple. Donc moi je pense qu'il y a des moments où le RN a dit non uniquement parce que c'est la gauche qui le proposait, sans même étudier la question. Mais parfois ils l'ont fait et factuellement ils avaient raison. Et d'ailleurs on a baissé les charges sociales parfois quand ils ont dit non, pas parce que c'était le RN qui l'avait décidé, mais parce que économiquement on a compris que c'était la baisse des charges qui comptait. Et voilà. Et là donc quand il y a un vote comme ça veut pas forcément dire que vous êtes contre l'augmentation des salaires. C'est juste que comme tu le dis, ça doit être
par itération, l'un doit précéder l'autre. En même temps, c'est pas possible de faire les deux en même temps parce que la différence des gains au niveau de la balance générale est trop compliquée à faire. Mais en général, c'est une fois l'un, une fois l'autre, une fois l'un, une fois l'autre. Comme ça permet d'avoir une économie plus stable. Mais bon, si le RN prenait des bonnes décisions économiques, ça se saurait. Je veux juste dire qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Simplifier le débat en disant ils ont toujours dit non à l'augmentation du SMIC, déjà c'est faux. Et en plus, la question est plus complexe. Mais clairement, si vous voulez avoir des informations économiques, ne suivez pas les décisions du RN. S'ils étaient vraiment forts pour l'économie, ça se saurait depuis longtemps. C'était juste pour montrer que ces questions, elles sont plus... Faut arrêter de simplifier le débat, quoi. C'est un peu plus subtil que ça. Bon, après... voilà. Très bien. Salut Ambre. Salut Shana, ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va, merci. Bonjour tout le monde. Moi je suis pas montée pour parler du RN ou de la politique. C'est juste un constat que j'ai fait depuis un petit moment, que je vais exposer ici. Donc en islam, l'islam, les islamistes ou l'autorité, si tu veux, islamique, pour qu'on ne parle pas d'islam, ils vont toujours trouver des stratégies. Donc dans l'islam, tu as hadridda, la peine de l'apostasie, d'accord? Donc c'est simple parce que tu es sous l'autorité islamique, c'est bon, ils ont la force de le faire, etc. Ils vont le faire. Aujourd'hui, dans les pays musulmans, par exemple au Maghreb, etc., si tu fais de la critique de l'islam, on va t'enfermer. Ou bien on va t'accuser déjà, parce qu'ils peuvent pas t'enfermer comme ça. Donc ils vont te sortir une accusation. Tu t'es une séparatiste, tu veux créer une guerre causer une guerre civile, etc. Et en France et en Occident, il y a cette nouveauté de coller cette étiquette d'extrême droite. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, Shana. Et tout ça, c'est pour ne pas parler d'islam. Et malheureusement, beaucoup de critiques de l'islam tombent dans le piège. Et là, on voit bien que les islamistes ont gagné. Parce que finalement, grâce à eux, grâce à leur stratégie, on va pas parler des textes de l'islam. Et le travail d'ouverture, de tolérance et et d'acceptation de l'autre ne va jamais se faire. Parce qu'ils vont toujours réussir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, on te suit, bien sûr. Moi, je connais déjà ta position là-dessus, donc peut-être les autres pourraient peut-être... Ouais, parce que j'ai suivi un petit peu votre débat de ce matin, et ça fait quelques jours que j'écoute un petit peu ce qui se passe, etc. Et malheureusement, beaucoup tombent dans le piège et se mettent à se justifier. Ouais, mais non, je suis pas d'extrême droite. Déjà, il n'y a pas d'extrême droite en France. Ça n'existe pas. Il y a la droite, il y a la gauche. Parce que quand on parle des extrêmes, la gauche, c'est vraiment extrême aussi, hein. Il y a un parti de gauche, quand moi je lis ce qu'ils écrivent, c'est de l'extrémisme. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi il y a que les personnes de droite qui sont obligées ou qui se sentent obligées de se justifier? Non, vous n'avez pas à vous justifier et vous êtes libre de voter de droite ou de gauche, c'est votre liberté. D'accord? Et le fait de parler des textes de l'islam, ce n'est pas de l'extrémisme et vous le savez très bien. Là, je m'adresse aux islamistes. Vous savez très bien que ce n'est pas de l'extrémisme, ce n'est pas le fait d'appartenir à la droite ou autre. Donc, trouvez une autre stratégie et c'est pas un conseil que je donne, mais je m'adresse à tous les critiques de l'islam. Restez focalisés sur votre but. C'est tout. Voilà. Merci. Merci Ambre. Je sais pas si vous voulez rebondir sur ce qu'elle vient de dire. Une objection peut-être? Non? Ouais, je vais rester focalisé sur les principes et les valeurs que je défends, qui sont justement la démocratie, les droits de l'homme, l'humanisme, la laïcité, la tolérance, le vivre ensemble. Ces valeurs-là que l'islam rejette, bien évidemment, mais aussi l'extrême droite. Et malheureusement, je souhaiterais qu'elle n'existe pas, mais si elle existe. Et si t'arrives pas à la voir ou à la reconnaître, il y a peut-être un problème.
Voilà, donc je sais pas si toi t'as envie de rebondir là-dessus. Cassius, Dognio, prenez la parole, hein. Faites pas les timides ici. Faites pas les timides ici, prenez la parole, s'il vous plaît. Non, mais il a raison. C'est vrai que de rappeler, enfin, ça paraît évident, mais de rappeler des valeurs qui permettent aux gens de se dire, ah, là, il y a un problème avec tel parti politique, qu'il soit de droite, de gauche, du centre ou de mon cul sur la commode, c'est bien parce que je dis pas que les gens sont pas éduqués ou instruits, pas du tout. Mais c'est bien de rappeler parfois pourquoi, par exemple, les valeurs humanistes ou des droits de l'homme sont logiques. C'est pas juste qu'elles sont bonnes. C'est pas le problème d'être bien ou mal. C'est que c'est parfaitement logique de promouvoir ces valeurs-là. Pourquoi ? Parce que elles ont deux avantages. Premièrement, elles ont tendance à améliorer le vivre ensemble. Et deuxièmement, elles ont tendance à améliorer le bonheur général. C'est déjà pas mal. C'est peut-être pas parfait. Ça vous permet pas d'avoir forcément un pouvoir d'achat énorme. C'est pas le but des valeurs humanistes. Mais c'est déjà pas mal que ça améliore le vivre ensemble et le bonheur général. Et je pense que, enfin, de ce que je vois sur TikTok et à la télévision, c'est vrai qu'on a tendance à pas forcément parler des valeurs qui comptent pour les gens. Que ce soit des valeurs de droite, de gauche, du centre, peu importe. Vous en ferez ce que vous voulez. Mais si, une fois que vous faites votre choix politique ou votre choix de vie, vous vous dites que vous avez été informé sur ce genre de valeurs, pourquoi elles existent et à quoi elles servent, peut-être que ça fera de vous quelqu'un de meilleur, peut-être que ça fera de vous quelqu'un qui choisira plus sciemment ses combats politiques. C'est possible. En tout cas, ça coûte rien d'essayer. J'oserais même dire que c'est essentiel d'essayer. Mais non, ne votez pas RN, contrairement à ce que dit Trofou. Parce que c'est une très mauvaise idée. Parce que si vous comprenez ce que sont les valeurs humanistes, sincèrement, que vous les comprenez et que vous les prenez pour vous, que vous finissez par les faire vôtres, il est très peu probable que vous votiez RN. Il est également très peu probable que vous votiez LFI. Il est également très peu probable que vous votiez plein de partis politiques. Je dis pas que ce sera forcément la meilleure façon de choisir votre parti politique, que vous soyez en France, en Algérie, au Canada ou dans n'importe quel pays. Mais au moins, vous essayerez de trouver le parti qui est le plus en accord avec les valeurs dont on pourrait parler. C'est la seule chose qu'on peut vous offrir. Merci. Alors, donc, je voulais préciser quelque chose. Donc, les personnes que j'ai très bien identifiées dans le chat, rêvez même pas. Je vous donnerai pas de la lumière. S'il y a des personnes qui veulent monter pour peut-être débattre sur l'islam, j'en sais rien, ou rester sur le sujet de la politique, gauche, droite, le tménique habituel pour disqualifier les gens. Voilà. Allez. Tapez 1 si vous voulez monter pour parler de l'islam, tapez 2 sur le sujet politique. Yallah, bismillah. N'ayez pas peur. Je suis là, vous inquiétez pas. Je suis très gentille, hein. En plus, le débat, vous avez vu, c'est calme, c'est posé. Ah, tiens, un revenant. Salut. Bon, je suis en train de vous écouter, mais je trouve quand même c'est dommage que vous laissiez passer qu'en France il n'y a pas de l'extrême droite et il n'y a pas des fachos. Pourtant il y en a plein. Hein. Et je m'en fous même si c'est de la droite, mais si veut enlever les droits, par exemple comme l'article 18. Qui oblige, je sais pas, qui interdit le hijab là, et vous dites rien, je suis désolé. Hein. Moi, je maîtrise pas la langue, bien sûr, c'est pour ça que je trouve quand même que c'est intéressant, mais vous faites de benamisme. Quand quelqu'un il dit que en France il n'y a pas de l'extrême droite, il n'y a pas ce genre de propos, vous laissez passer comme ça. Et je trouve quand même c'est désolé, parce que moi quand j'écoute des lives, alors je laisse pas passer des mots comme ça. Hein. Et je trouve que c'est désolé, je suis vraiment désolé, parce que c'est quand même un live de haut niveau,
et vous laissez les fascistes passer des mots comme ça juste parce que c'est des benamistes. Je suis désolé. Je pense que vous avez compris. C'est dommage parce que je maîtrise pas la langue. Autrement, je vais quand même répondre. Je descends et j'aimerais bien que vous laissez pas passer. Je sais pas c'est quoi CNews, c'est quoi les gens qui veulent interdire le hijab, c'est quoi le. J'aimerais bien que vous discutiez ça. Merci. Ok. J'ai pas écouté la réponse de Jack, d'accord? C'est quoi l'article 18, c'est ça? Moi, je ne fais pas de la politique, d'accord? Tout ce que je vois, c'est que dans les lois, moi, j'ai pas lu, ça m'intéresse pas, la politique. Mais je ne pense pas qu'ils peuvent faire passer des lois comme ça. Interdire un habit, interdire je ne sais pas quoi. Ça va jamais passer. Et ça existe, cet article, Chana, tu le connais? Moi, je connais pas. Je ne sais pas, mais on parle d'interdiction du voile ou une volonté d'interdire le voile. Ça, oui, ça, en tout cas, le parti de droite, certains partis de droite, notamment, il me semble, le parti de Zemmour. Hein, après, je m'avance peut-être un peu trop. Je suis pas très renseignée parce que ça ne m'intéresse pas. Je vais pas m'intéresser à un programme qui ne parle absolument pas. Le RN, je ne pense pas, puisqu'apparemment l'islam est comment dire, comment l'a dit Le Pen, que l'islam est compatible avec la République. Voilà. Voilà, Tous ceux qui tapent sur le RN, dites-vous que Marine Le Pen affirme cela, que l'islam est compatible avec la République. Donc évidemment que je ne vais pas être d'accord. Donc, alors oui, ça peut être compatible avec l'extrême droite, ça c'est certain. Mais la République, je doute. Par contre, pour ce qui est c'est-à-dire interdire le voile, il y a certains lieux où on exige la neutralité. Mais les femmes peuvent se balader avec des voiles. Il y a certains endroits comme les centres commerciaux, bah c'est pas interdit. Il y a des lieux privés, oui. Là, pour le coup, c'est pas l'État qui décide, c'est les lieux privés. Voilà. Après, je m'avance pas plus. Peut-être Cassius, t'en sais un petit peu mieux. Je sais pas. Diana, juste un point, s'il te plaît. Est-ce que tu as un ordinateur devant toi Là, ou non, quelque chose? je suis pas du tout devant le PC. Mais j'ai un téléphone, attends, je vais Ok, chercher. j'aimerais bien lire cet article-là, que je ne connais pas. Le monsieur Mihoub me traite de fasciste. Je ne fais partie d'aucun parti, d'accord? Je suis apolitique. C'est pas parce que j'ai dit qu'il n'y a pas d'extrême droite en France que je suis forcément RN ou je ne sais pas quoi. Je ne fais partie d'aucun parti et je ne vois pas d'extrême droite en France. Je ne vois pas de racisme en France, d'accord? Après, si vous allez parler d'individus, de citoyens un peu cinglés, tout ça, ça c'est autre chose. Moi, je vais pas parler de gens, je parle de loi. Il n'y a pas de loi raciste en France. C'est tout ce que je voulais faire comprendre. C'est tout. Quelqu'un d'autre, peut-être? Ben, je vais juste donner du coup une citation de Bardella en 2025. Le port du voile devrait être interdit dans les bâtiments publics, prône le président du RN, qui affirme même qu'une interdiction dans la rue est un objectif à terme, tout en reconnaissant que son application serait compliquée. Ok. Mais même dans les bâtiments publics, c'est compliqué parce que ça fait beaucoup de bâtiments dans lesquels. Et surtout, comment ils vont procéder? Comment vont-ils? Est-ce qu'il y a d'autres moyens de porter ce voile? De la police pour arracher les chiffons, tu sais, les foulards. Super. Comme en Iran, exactement. Ouais. Mais voilà, dans le sens inverse. C'est exactement la même chose. La police du voile. Non, je pense pas que ça a été l'intention de Ambre. On discute souvent toutes les deux, alors pas forcément que sur la politique, mais elle est loin d'être, au contraire, hein, elle est loin d'être d'extrême droite ou quoi que ce soit. Mihoub, enfin. Chana, je pense que c'est sur quelques petites phrases, on peut pas. Chana, je suis pas là pour me justifier et je n'ai besoin de l'approbation de personne, tu vois. J'ai juste donné un constat.
Et je suis certaine que c'est juste, en fait, que c'est ça la stratégie des islamistes. C'est tout. Après, pour le reste, il y a des personnes qui sont toxiques, ouais, qui veulent contredire pour contredire. Tu vois, je passe toujours outre, donc ça m'intéresse pas. Ok, bon bah on va changer de sujet du coup. On va passer à autre chose. Non, mais en fait, Oui, Cassius, vas-y. juste pour conclure, ce que Mioub veut dire, c'est qu'effectivement, on te contredit, et Jack l'a très bien fait, c'est pour ça qu'on n'est pas revenu dessus, c'est que si tu considères qu'il n'y a pas d'extrême droite en France, c'est soit que tu n'arrives pas à identifier l'extrême droite, soit que tu te fais une idée préconçue de l'extrême droite. Et l'extrême droite est très vaste. Et en France, le simple fait de vouloir retirer des droits d'une manière arbitraire sous un principe religieux, donc ou un principe communautaire, ou un principe qui distingue la personne par rapport à sa croyance ou par rapport à son ethnie ou etc. Déjà, ça c'est d'extrême droite. Donc à partir de ce moment-là, s'il y a une proposition de retirer un droit à une femme de porter un voile, déjà ça c'est d'extrême droite. C'est ça qu'il voulait qu'on me dise. Eh ben, il était à côté de ce que je voulais dire. Parce que moi, je parlais du fait qu'il n'y a pas de loi. Et cette loi ne va jamais passer. Même ces gens, même si ces personnes, mais je pense pas, qu'ils vont prendre le pouvoir. En tout cas, rien qu'avoir ce genre d'idée, tu ne pourras pas arriver au pouvoir. C'est inapplicable, oui. Les citoyens ne sont pas débiles pour voter sur ce genre de personnes. Donc, alors, voilà, je voulais vous faire écouter justement ce que j'affirmais. Alors, écoutez bien. Donc là, on a Marine Le Pen. Je pense que son timbre de voix vous est familier maintenant, donc je vais vous la faire passer. Écoutez. Islam est la religion, islam est compatible avec la République. L'idéologie totalitaire islamiste, évidemment, ne l'est pas, puisque c'est une idéologie totalitaire. Je ne confonds pas la religion et l'idéologie totalitaire que représente l'islamisme. Et je vais vous dire, même, je vais aller plus loin, je trouve que ceux qui le font, et notamment la gauche, en réalité, ce sont eux qui font du mal aux musulmans. Parce que eux, en permanence, ils confondent le combat contre l'islamisme et en disant que c'est un combat contre l'islam. Et de fait, si vous voulez, ils amalgament les musulmans avec les islamistes. Eh bien ça, moi, je ne le fais pas, je ne le ferai jamais. La religion. Voilà. Alors, premièrement, vous voyez que il y a un truc qui ne va pas. Alors, déjà, l'islam est compatible avec la République. Et là, apparemment, il existe deux islams, un islamisme et un islam. Vous vous rendez compte du niveau? Et vous voulez qu'on vote pour des bêtises comme ça? Ah, mais c'est jamais de la vie. C'est de l'électoralisme, ça. C'est comme fait Mélenchon Populisme. avec les musulmans. Ouais. Exactement, sauf qu'ils n'ont pas la même technique. C'est juste ça. Mais elle fait exactement la même chose. Vous inquiétez pas, chers musulmans, j'ai rien contre votre religion. Même si votre religion, au final, c'est ces textes qui mènent à l'islamisme. Mais par ignorance ou par volonté, moi, je pense qu'il y a quand même une certaine volonté derrière de pas perdre son électorat musulman, parce qu'il y a aussi des musulmans qui votent RN. C'est là où je vais ajouter un truc. Quand je parlais tout à l'heure de vice, c'est exactement le même que celui de Mélenchon. Pour moi, je les mets au même plan. Ils utilisent justement l'électorat musulman à des fins politiques. Oui, c'est du pur. Mais Voilà. il y a quand même une Et là, différence. moi, je n'accepte pas ça. Chana, Prendre il y a des quand gens même- pour des cons. Chana, il y a quand même une différence. Même s'il peut y avoir des correspondances, il peut y avoir des différences, notamment le fait que le représentant du RN veut enlever des droits aux femmes musulmanes. Mhm. Tu vois, c'est ça qui n'est pas quelque chose que tu retrouves dans le parti de Mélenchon. Exactement, oui. Donc, certes, il y a des similarités dans le comportement parce que c'est de la politique et là-dessus on va être parfaitement d'accord. Mais sur le programme et la volonté, tu peux pas y mettre au même plan. Je parle de utiliser l'électorat musulman, c'est tout. Je m'arrête là. moi. Oui. Non, mais c'est pour ça que je rappelle ce que je viens de donner de la part de Bardella sur le fait qu'on n'a pas ce genre de parole. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de choses problématiques au niveau de la LFI. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste que ça se passe pas au même plan. C'est pour ça que moi je dis LFI plutôt que le RN. C'est parce que ce qui est attaqué, ce n'est pas la même chose. Je suis désolé, j'ai pensé que je pouvais ouvrir le caméra là.
parce que je voulais présenter des rapports nationaux et internationaux sur le racisme en France. Moi, je m'en fous de la politique de la France, hein. Mais il y a que l'extrême droite qui dit qu'il n'y a pas de racisme en France ou bien dans un pays. Je vous le défie. Même en Norvège, qui est un démocratie, le meilleur démocratie, parce que la France, c'est dans le catégorie numéro 2, les démocrates stabiles. Il y en a 4. Et là, il y en a plein. Il y a la Commission nationale consultative des droits de l'homme indique que malgré les lois, j'ai beaucoup de liens, mais c'est dommage que j'arrive pas à ouvrir le caméra. Oui, Il y a le lien vers des sources CNCDH, racisme. CNCDH, rapport 2024 sur la lutte contre le racisme, défenseur des droits. Il y a plein de rapports nationaux et internationaux sur le racisme en France. Il y a que, et d'après mon expérience de plus de 25 ans, parler de l'extrême droite là, il y a que les gens de l'extrême droite qui proclament ou bien disent qu'il n'y a pas de racisme dans leur pays. J'arrive pas à comprendre. Il y a plein de racisme. Tu tapes juste le mot racisme en France, ou bien dans n'importe quel pays, tu vas voir les rapports. Et en France, il y a plein de rapports là. Même des rapports nationaux hein, de l'État. Et les gens indiquent qu'il n'y a pas de racisme. Bien sûr qu'il y a de racisme. Même dans les pays, les meilleures démocraties, en Danemark, en Suède, en Norvège, en Islande, il y a de racisme. Mihoub, Merci. j'ai juste un petit point. Elle parle je pense, des lois en France. Les lois en France ne sont pas discriminatoires envers. Il n'y a pas de loi discriminatoire envers les musulmans et autres croyants. Justement, elle parlait, je pense, hein, de ça, mais pas après les individus. Les actes de racisme, de la discrimination, tout ça, je pense que oui. On pourrait parler de la circoncision, hein. On pourrait parler de la circoncision. Juste un point. Chana, s'il te plaît, juste un point. Peut-être que je me trompe, hein, que j'ai mal J'aimerais compris. dire quelque chose. C'est même condamné en France. Oui, c'est condamné. Dire que la France... Là, il y a eu un quiproquo, là. C'est condamné en France. C'est paradoxal un peu quand même. Il y a eu un quiproquo, je pense, hein. Mihoub, smahli. Je sais qu'il y a des lois, mais c'est pas suffisant ces lois-là pour combattre le racisme, comme par exemple dans les pays scandinaves. Oui, je sais qu'il y a des lois, je comprends qu'il n'y a pas des lois, mais c'est pas suffisant pour combattre ces gens, la discrimination, Alors, par exemple. Voilà. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Attends, Radio, s'il te plaît. Par exemple, là je parle de la France, mais on a un pays voisin qui est la Belgique. Je suis tombée sur un article où justement ça dénonçait une discrimination. Et là pour moi j'ai été vraiment très très choquée. Je me dis la tendance quand même elle s'inverse, hein, et très très vite. Et ça me fait peur parce que je ne le souhaite pas pour moi, je ne le souhaite pas pour les autres. Voilà. Ah oui, juste ce point-là. Je crois que c'était une Belge pour le coup. Et donc en fait, elle avait postulé pour poste d'animatrice ou j'en sais rien, ou accompagnante dans un je sais plus quoi. Et en fait, il y avait un paramètre requis, c'est la langue arabe. Et du coup, sa candidature a été refusée à cause de ça. Est-ce qu'on peut qualifier ça de discriminatoire ou pas? Tu peux répéter, Chana? Non, juste la fin. Avec le truc du prérequis de la langue arabe, elle a été refusée parce qu'elle parlait arabe ou parce qu'elle parlait pas arabe? Parce ce prérequis-là n'est pas validé. De ne pas parler l'arabe. Donc, c'est pas... Comment on fait, du coup? Si maintenant on inverse les choses et là, pour le coup, c'est je sais pas moi, une musulmane justement, on a vécu ensemble, Chana. C'est de ça que je voulais te parler. Responsable. Mais si tu veux donner ton... Le poste de responsable de secteur, ça te dit rien? Oui, je sais, je suis témoin. Ben voilà. Eh ben, c'est raciste. Hein? Voilà. Par contre, là, tu peux pas le dire, hein. Là, on peut pas le dire, là. Là, parce que, non, ils vont pas nous croire, c'est pas possible, tu vois. Donc, si on commence à parler des individus, il y a des racistes partout. On va voir des racistes partout, dans toutes les dans les deux sens. Exactement. Moi, je parlais de la France des lois, parce que j'entends souvent des personnes
parler de la France, ouais, c'est un pays raciste, ouais, ils nous aiment pas, oui, nanani, c'est tout le temps ça en fait. Et moi, c'est ça qui m'énerve, tu vois. Et les islamistes, ils ont trouvé cette astuce pour en faire une stratégie pour ne plus faire de la critique de l'islam. Et voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est tout. Les gens, là, dans les commentaires, elles parlaient des lois. En France, les lois ne sont pas racistes. Elles parlent, par contre, des personnes, justement, qui vont avoir un comportement raciste. C'est ça la nuance. Et je pense que... On peut partir parce que j'aurais bien aimé qui réponde à ma question parce que c'est déjà criminaliser le racisme en France et j'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire de plus parce qu'il y a plein d'associations antiracistes, il y a même des mouvements antiracistes, ça hurle le racisme constamment en France, les gens luttent contre le racisme beaucoup. Qu'est-ce qu'il faudrait faire en plus? C'est ça que j'aurais aimé parce que c'est déjà, je veux dire, déjà le fait que le racisme soit criminalisé en France, c'est quand même quelque chose d'assez important. Assez important. Et moi, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que les pays nordiques font de plus que la France pour lutter contre le racisme. Parce que moi, j'ai des preuves que la France est encore plus sévère contre le racisme que tous les pays nordiques réunis. Donc moi, j'aimerais bien savoir... J'ai une question. C'est quoi exactement ce que vous appelez un racisme? Parce que j'ai une définition dans ma tête, mais peut-être que c'est pas la même que la vôtre. J'aimerais savoir un peu comment vous le définissez. La hiérarchisation des races, voilà. Ok, ouais, c'est pareil. Ah, moi, c'est pas ça que j'ai comme définition de Considérer qu'il y aurait racisme. des races inférieures, Par exemple. complètement. Bah, c'est pas ça pour moi du tout, hein, le racisme. En fait, Ta définition de je pense qu'il y a une confusion. Parfois, il suffit pas de regarder les lois pour décider s'il y a du racisme ou pas dans une société. Par exemple, on va rester en France. Est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a des lois qui sont misogynes ou je ne sais quoi en France? La réponse est non. Est-ce que ça veut dire, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de misogynie, que les femmes vivent très bien en France et qu'il n'y a pas de problème? Ben, la réponse est non. En fait, c'est là où on doit rentrer dans une façon de raisonner qui est de savoir ce que les gens qui sont concernés vivent. Par exemple, les femmes, ce qu'elles vivent, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles doivent traverser, ce que les hommes, eux, n'ont pas à traverser. Et essayer d'apporter une certaine justice sociale. Ben, c'est exactement la même chose pour les gens qui sont d'origine, par exemple d'origine africaine ou asiatique ou je ne sais quoi d'autre. Et si vous vous arrêtez juste sur les lois, vraiment, c'est que vous n'avez rien compris. Et je pense que, je suis désolé, hein, parce que je vous écoute à moitié endormi. Je vous le cache pas, je suis vraiment fatigué. Donc, je pense que c'est ça ce que Meho voulait dire dans le sens où il y a des pays qui font beaucoup plus que les autres. C'est dans ce sens-là de reconnaître que peut-être qu'il y a des systèmes, peut-être qu'il y a des façons de faire, peut-être qu'il y a des réflexes. S'arrêter juste sur les lois, c'est ne pas vouloir améliorer les choses. Il faut aller au-delà de ça. Et depuis tout à l'heure, tu dis, c'est ça que les islamistes recherchent. C'est ça que les islamistes recherchent. Je comprends pas cette phrase. Vraiment, j'ai pas compris. Ça veut dire, il faut pas dénoncer le racisme quand il y en a. Faut pas dénoncer les discriminations quand il y en a. Sinon, c'est le jeu des islamistes. Et en plus, même, je reviens juste rapidement sur la phrase de Marine Le Pen. Je crois que c'est elle qui parlait, qui disait que l'islam est compatible avec la République. Bah, en somme, elle n'a pas tort. Donc, je vois pas en quoi cette phrase est problématique, parce qu'il y a des républiques islamiques. Ça existe. Donc, oui, l'islam est compatible par définition avec la République. Oui. Parce que la République, ça veut juste dire des institutions. La République, ça veut juste dire des institutions. Mais cette institution peut être tout et n'importe quoi. Elle peut être démocratique. Donc, c'est une république démocratique. Elle peut être monarchique. Par exemple, là où je suis en train de vivre actuellement, c'est une monarchie. Et là où vous vivez, vous, en France, c'est une république démocratique.
Mais dire que l'islam, d'ailleurs, on sait même pas de quel islam on parle. Est-ce que c'est l'islam sunnite, l'islam chiite, l'islam qui en prend en compte que le Coran ou je sais quoi d'autre, qui est compatible avec la République? Bah, la réponse est oui. S'il y a des institutions, en même temps ces institutions prennent la charia comme source de loi, bah, c'est une république islamique. Voilà, c'est aussi simple que ça. Par contre, quand on parle de république, on veut parler de démocratie et dire que la démocratie est compatible avec l'islam, bah non, ça n'a pas de sens. Une démocratie ne peut pas être compatible avec n'importe quelle religion, pas que l'islam d'ailleurs. Parce que la façon de fonctionner d'une religion, les lois inspirées du divin dans une religion ne sont absolument pas compatibles avec une république démocratique. C'est ça, c'est là la confusion. Et en fait, c'était à l'occasion de la promotion justement de son parti. C'est pour ça qu'elle elle parlait justement de son parti politique. En fait, je comprends pas ce qu'il n'a pas compris. Moi, quand je suis montée, j'ai dit que j'allais pas parler de politique. J'ai dit que j'allais parler de ce que j'ai vu ce matin, par exemple. D'accord? Après, je sais pas, j'étais pas là toute la matinée. J'ai vu des personnes qui critiquent l'islam, qui se faisaient accuser, alors que ces personnes-là, elles revendiquent depuis des années qu'elles sont de gauche. D'accord? Est-ce que tu as compris, Chana, ou j'ai l'impression de ne pas être pédagogue? Je comprends pas. Moi, Je sais pas, je suis pas. mais c'est simple ce que je suis en train de dire, non? Je dis que en islam, on peut, enfin, qu'on peut pas, que partout dans le monde, on peut pas critiquer l'islam. Alors, si tu le critiques dans un pays musulman, à l'époque, on va appliquer sur toi la peine de l'apostasie. Aujourd'hui, attends, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Ouais, non, mais. Attends, s'il te plaît, mais j'ai pas fini. Attends, tu vas me faire la couper même la parole, chose. j'oublie. Je vais oublier, Je vais faire juste la même chose que toi. En France, on peut critiquer l'islam ou pas? Il y a une loi qui l'interdit? Non. Donc tout va bien. Je vais faire comme toi alors. Je vais regarder juste la loi. Non, mais c'est quoi le rapport? Bah donc c'est bon. Bah c'est bon alors. J'ai vu la loi, il n'y a aucune loi qui interdit de critiquer l'islam. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. On peut le faire? Oui, on peut le faire, oui. Et si quelqu'un te touche, bah, tu peux porter plainte et c'est tout. Et donc voilà, il n'y a pas de loi qui est raciste, donc il n'y a pas de racisme. Il n'y a pas de loi qui interdit de critiquer l'islam. Donc il n'y a aucun problème avec la critique de l'islam. Exactement. Moi je trouve que c'est pas une bonne façon de faire. Pour toi. Parce que t'as pas compris ou tu ne veux pas comprendre, tout simplement. Est-ce que toi, Jack, tu veux par exemple améliorer justement, renforcer, ou c'est quoi le... C'est-à-dire? Bah, mais attends, comment dire, parce que tu as dit, bah, on fait qu'appliquer, on accepte ce qui existe déjà, ça, en termes de loi, mais du coup, enfin, tu souhaites faire mieux, du coup, mieux que ce qu'on a déjà comme loi. S'agissant de la liberté d'expression. Bah oui, par exemple. Mais je sais Est-ce pas, qu'il en les faut Français sont plus? libres Est-ce qu'il faut de renforcer? décider par eux-mêmes, décider eux-mêmes ce qu'ils veulent comme limite à la liberté d'expression. Mais si tu me poses la question à moi, mon avis, moi je pense qu'elle est un peu trop restrictive en France. Il y a des limites que je pourrais pas accepter, voilà. Mais je suis pas français, donc c'est pas mon problème. J'aimerais rappeler que quand Mioub est arrivé, il a dit moi j'ai plein de preuves, entre autres avec la CNDH, qu'il y a du racisme en France. C'est la réalité. Et quand on lui a expliqué qu'en fait on parlait des lois, il a dit oui, mais pour expliquer que c'est faux de dire que l'extrême droite n'existe pas en France. La preuve, il y a du racisme. On n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de racisme. Et ensuite, il a dit oui, mais en fait, il faudrait qu'il y ait par exemple, comme en Europe du Nord, ils ont des meilleures lois que nous. Et c'est faux. Donc du coup, ce confusionnisme, je comprends qu'il ait peut-être pas voulu dire ça, mais c'est bien de rappeler que non, c'est faux. Les lois en France, peu importe ce que ça donne dans la réalité, c'est pas ça. Mais essayer de faire croire qu'en France, les lois ne sont pas assez strictes contre le racisme, et que ce serait pour ça qu'il y ait du racisme, et que c'est la preuve qu'il y a de l'extrême droite en France, la séquiture logique est fausse.
Donc, effectivement, quand on réfléchit politiquement, on peut considérer qu'il y a une différence entre la loi et l'application de ces lois, la loi et les mœurs d'un pays. On n'a jamais dit le contraire, mais c'est pas ça qu'il a dit. Il a bien dit que les lois en France étaient moins strictes contre le racisme qu'elles ne peuvent l'être dans les pays d'Europe du Nord. Donc, du coup, la séquiture logique entre il y a de l'extrême droite en France parce que les lois ne sont pas assez fortes en France contre le racisme est faux. La séquiture logique est pas bonne. Et ça alimente le confucianisme sur la question. Je suis désolé de le rappeler. Après, t'as des gens qui n'ont jamais vécu en France, mais ils ont été biberonnés à la haine de la France depuis l'enfance. C'est une autre histoire. Et ça, on le voit bien ici, d'ailleurs. C'est qui ces gens-là? Par pitié, s'il vous plaît. Si vous êtes musulman, tapez 1, je vous fais monter. On va parler d'islam, on va parler d'Allah et de son prophète. Le meilleur exemple à suivre. J'aurais pas de réponse. L'extrême droite. J'aurais pas de réponse. Tu veux répondre, Ambre? Je veux juste savoir si elle parle de moi ou pas. Comme ça, je peux répondre. Tu veux que je réponde à quoi? Est-ce que tu parles de moi? Entre autres, ouais. J'ai été biberonné pour la haine de la France. Donc c'est pour ça que ce que je dis est faux. Ouais, si tu veux. Je parle pas de toi, hein. Je parle de celui qui est monté tout à l'heure. Hein. Donc tu parles pas de moi. Donc moi j'ai pas la haine de la France. Pour toi, vas-y, ouais, c'est bien. Tu connais pas la France. Est-ce que tu as vécu en France? Est-ce que tu es venu en vacances en France? Ben, je pourrais pas. Est-ce que tu parlais de moi en disant non, je ne parlais par la haine de la France? Je ne parlais pas de toi, je parlais de celui qui est monté. Merci beaucoup. Voilà. Merci Après, beaucoup. toi, je pourrais débattre avec toi sur ce qui se passe en France, mais c'est pas possible parce que tu ne connais pas. Tu maîtrises pas le sujet. Tu connais la France de loin ou sur TikTok. Donc on ne pourra pas échanger là-dessus. C'est-à-dire, ça veut dire tout ce que je vais dire sur la France, si je m'exprime sur la France, sera faux parce que j'ai pas vécu en France. Ouais, pas tout. Ça tombe bien alors. Pas tout. Ça veut dire que ça je ne peux pas me permettre d'un pays que je ne connais pas. Non, mais justement, ça veut dire que... Je pourrais donner mon avis par-ci, par-là, mais... Ça sera facile pour toi de te contredire. Toi, tu viens de donner ton avis à des gens qui vivent en France, tu vois? Alors que tu ne dis même pas, tu connais pas. Je donne toujours mon avis, oui, que vous habitez en France ou sur la Lune, moi, je m'en fous. Là, il y a eu une expérience qu'on a vécue ensemble, moi et Shana, d'accord? Voilà. Alors si c'est une expérience, alors c'est un bon argument. Il y a quelqu'un qui avait... parce que vous parlez des individus, je vous parle des lois, vous parlez des individus. Tu veux que je te dise quoi? Non, mais raconte-nous ton expérience qui va faire preuve. Pas mon expérience, qui va faire preuve d'argument. Ouais. En fait, l'expérience en soi ne fait pas une vérité générale. Je suis d'accord, mais malheureusement, ça existe. Et on va pas généraliser, ça c'est certain. Non, mais j'aime bien cet argument. T'as pas vécu en France. Vraiment, je l'aime beaucoup parce que ça veut dire que je suis ignorant. Bah, ça tombe bien. Je n'ai jamais dit ça. Je suis ignorant. Je n'ai jamais dit ça. Je t'ai dit. Non, ignorant quand je parle de la France. De personnes qui vivent en France. Oui, ça veut dire ignorant quand je parle de la France. Dans ce cas-là, ça te sera facile de démontrer que j'ai tort. Parce que justement, je ne connais pas la France, donc ce que je vais dire est forcément faux. Alors que toi, tu vis en France, donc ce que tu vas dire est forcément meilleur que ce que je vais dire moi. Donc fais-le, au lieu de dire juste, parce que tu sais, quand je débat de l'islam, je suis pas musulman non plus. Je suis pas musulman. Donc les gens qui mentent et qui me disent, t'es pas musulman, t'as jamais été musulman, donc ce que tu dis sur l'islam est faux. Ça marche pas comme ça. C'est pas pareil. Je pense que toi-même tu le sais. Ce n'est pas pareil. L'islam c'est facile. L'islam, il suffit. C'est toujours pas pareil. Si tu me coupes... Bon, vas-y, termine, après je parlerai parce que c'est insupportable. Oui, je t'ai dit que c'est toujours pas pareil. Voilà. Quand c'est pareil, c'est pas pareil. Ok, je peux parler là?
Merci. Donc, l'islam, c'est pas la même chose. L'islam, t'as les textes, t'as les livres, etc. Tu lis, tu comprends. En plus, toi, t'as vécu dans un pays musulman. Aujourd'hui, tu vis des harcèlements, etc. À cause du fait que tu parles de l'islam. Ça, c'est un vécu. Tu le vis. T'es en train de. Je ne vis pas ça. Je ne vis pas, ne parle pas à ma place. Je ne vis pas de harcèlement parce que je critique l'islam. C'est faux. Je vis un harcèlement, par contre, oui, je vis un harcèlement très raciste. Parce que justement, ma critique de l'islam n'est pas une critique de l'extrême droite. Ça, je le vis, ce harcèlement-là. Par contre, des musulmans qui me harcèlent parce que je critique l'islam, ça n'existe pratiquement pas. Et je le dis devant tout le monde. Hein. Et pourtant, on a vu des musulmans monter te sortir des armes et tout, hein. Et si je te montrais ma boîte mail, mes messages, tu serais choqué. Tu serais choqué. Tu serais choqué. Je te le dis sincèrement. C'est-à-dire dans les insultes que je reçois, vraiment dans les insultes que je reçois, à 80% des insultes que je reçois, c'est des Français d'extrême droite qui ne sont pas musulmans. 80% des insultes que je reçois. Voilà, je te donne cette information et tu en fais ce que tu veux. Ouais, d'accord. Et tu me dis ça à moi, pourquoi? Parce que je suis d'extrême droite, moi? Non, ça veut dire que les insultes n'existent pas, vu que l'extrême droite n'existe pas. Moi, je suis d'accord. Ouais. Ok. Mais il y a un Je truc vais pas que les je voir, comprends moi, pas. ces messages. Hein. 90%, s'il te plaît. Hein. On les voit, ils montent l'insulter, le Aussi, j'aimerais bien menacer les voir. en live. Donc j'imagine en privé, qu'est-ce qu'ils feraient? Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. Ça n'a. Pourquoi ils font ça? Si on considère que l'extrême droite est islamophobe et raciste, attendu que tu critiques l'islam, l'ennemi de mon ennemi étant mon ami, pourquoi des gens d'extrême droite viennent t'insulter en privé alors que tu es l'ennemi de leur ennemi? C'est quoi la logique? Ça voudrait dire que leur racisme est plus fort que leur islamophobie? Enfin, c'est ça que ça veut dire? C'est les extrémistes de droite qui t'ont sorti le nom de ton épouse, de ta famille. C'est eux qui ont fait ça? Parce que s'ils ont fait ça, moi je peux les dénoncer en France. Hein. Ah, ils critiquent l'extrême droite aussi, d'accord, ok. Bah je ne sais pas. Il dit que non, mais d'accord, c'est j'avais pas de compris. France qui le menace, qui l'harcèle. Moi, c'est pas ce que j'ai vécu, c'est pas ce que j'ai vu. Parce que nous, on voit sur les réseaux. Bah, je m'en fiche en fait. Si tu as des problèmes, bah, il a des soucis avec les droitards, Touda, je sais pas quoi. Et ceux-là, ils représentent pas les Français. Hein. D'ailleurs, Touda, c'est une Algérienne comme toi. Non, mais moi, c'est le cas, je me fais menacer par des gens d'extrême droite. Hein. Non, elle est française, mais c'est pas grave. Française, sauf si tu veux lui enlever la citoyenneté ou la nationalité. Je vais commencer à chanter, arrêtez, s'il vous plaît, la fitna, j'aime pas trop arrêtez ça. La fitna. Non, arrêtez la fitna, s'il vous plaît. Allez. Je pense qu'on va pas, on entend, il y aura pas de, vous allez pas être d'accord. Désolé. Si t'as mis en PLS. Arrête, Derch. Je suis solidaire avec les Français, Msakna. Je suis solidaire avec vous, les Français, dessus. Tu ne l'es pas, c'est faux. C'est faux, tu ne l'es pas. En fait, c'est ça le truc. Il y a un proverbe en algérien, Chana, qui dit tu peux traduire en français pour les gens qui ne le problème, c'est que tu parles. Est-ce que tu peux traduire l'arabe, s'il te plaît? Par exemple, là, quand tu dis je suis solidaire avec les Français, tu es solidaire avec tous les Français? C'est un bloc homogène? Ouais, avec oui. Je suis solidaire avec la France. Même les Français qui m'insultent, m'insultent et qui m'envoient des injures racistes, tu es solidaire avec eux? C'est des Français aussi, hein? Là, ils ne représentent pas les Français. Est-ce que tu es solidaire avec eux? C'est des Français. Tu as dit, je suis solidaire avec les Français. Tu es solidaire avec eux? Ils devraient être enfermés, ceux-là. Est-ce que tu es solidaire avec eux? Non. Ils devraient. Très bien. Donc quand tu dis, je suis solidaire avec vous, les Français, c'est faux. C'est faux. Non, je suis solidaire. C'est ça le truc. Non, vous parlez. Parce que comme si c'était vous mettez tout le monde dans le sac. Comme si les populations, c'était un truc homogène. Et vraiment, et tu essaies de jouer avec la fibre, avec l'émotion des gens qui t'écoutent. Juste parce que t'es l'homme.
Et ça, ce discours-là, démagogue et populiste, j'en ai ras le cul. Et tellement j'en ai ras le cul que je le dénonce. Et c'est parce que je le dénonce et je ne me fais pas avoir. Et à chaque fois que je suis confronté à ce genre de discours, je le dénonce. Mais vraiment, de manière méthodique, c'est ça qui explique le fait que je reçois ce genre d'injures racistes. Tous les jours, ya Rabbak, et plusieurs fois par jour. Tout ça parce que je me laisse pas faire. Quand je vois quelqu'un qui parce qu'il déteste les musulmans, il se pense mon ami et qui vient me dire Jack, je te soutiens. Dès que je décèle un tant soit peu de racisme, d'intolérance chez lui, je le mets en porte-à-faux. Je le mets en face de ses contradictions. Et ça, au bout d'un moment, les gens détestent ça. Et ils détestent ça. Mais toi, tu te laisses faire. Comme beaucoup de monde, tu te laisses faire parce que tu as besoin de reconnaissance, ou tu as besoin d'être aimé, ou tu as besoin d'être reconnu, ou tu as besoin d'appartenir à un groupe, ou je ne sais quoi. Donc tu te laisses faire. Moi, je vais jamais me laisser faire. Donc, vraiment, si tu veux parler à ma place, si tu veux parler à ma place, ne le fais plus jamais. Ne dis plus jamais, Jack. Jack est une preuve parce qu'il reçoit tout le temps du harcèlement des musulmans. Ne parle plus à ma place. Je n'ai jamais prononcé ton pseudo, d'accord? Je n'ai jamais prononcé ton pseudo. Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Tu viens de le faire. Je t'ai fait un constat de ce que je vois. Ce qu'on voit sur les réseaux, j'ai vu des personnes qui se revendiquent musulmanes monter, t'insulter, sortir les photos de ton épouse, ton adresse, l'adresse de ton épouse. C'est faux ça? C'est faux? Oui, c'est faux. Oh, eh ben t'es un menteur. Parce que tout le monde l'a vu. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez pas vu. Dites dans les commentaires si vous l'avez pas vu. On a montré mon adresse de ma famille ou de mon épouse. Ils ont pas sorti ton épouse, ils ont pas sorti le nom de ton épouse, ils ont pas sorti la maison que ton épouse a achetée à Alger? Non? C'est moi qui l'ai sorti ça? Tu vas la répéter le deuxième quoi. La belle. Ben non, la réponse est non. Ils se sont trompés. Tu fais le fou là. Zédé. Ils disaient n'importe quoi. Bah oui, c'était trompé. Mais les extrêmes droitards aussi. Les droitards aussi disaient n'importe quoi. D'ailleurs, je l'ai jamais dit ça. Je l'ai jamais dit, voilà. mais les personnes de droite aussi disaient n'importe quoi. Ils se sont trompés. Ils sont malades. Allez, c'est des malades qui sont venus t'insulter et te menacer. Mais c'est pas tous les Français. Ben moi, je le sais que c'est pas tous les Français. C'est toi qui es solidaire avec tous les Français. Moi, je te dis, depuis tout à l'heure, c'est des groupes hétérogènes, exactement comme les musulmans. C'est des groupes hétérogènes. Il y a des bons, il y a des mauvais. Il faut pas faire du populisme, il faut pas faire de la démagogie comme tu le fais. Je n'ai pas fait de populisme. Depuis que je suis montée, je dis que ces Français qui insultent aux autres, ils ne représentent pas la France. Ils ne représentent pas les Français. Bon, je vais juste et ils représentent quoi alors? Ils représentent quoi? Ils représentent qu'eux-mêmes. Très bien, mais eux, ils sont français. De droite. Mais ils sont français. Oui, ils sont français. Ils sont peut-être malades. Très bien, ça veut dire que c'est des Français qui tiennent des injures racistes. Bah oui, ça existe, mais heureusement que ça existe. Donc ça existe le racisme. En France. Comme partout dans le monde. Pourquoi tout à l'heure tu disais que ça n'existait pas? Je disais que ça n'existait pas parce qu'il n'y a pas de loi raciste en France. Parce qu'en France, tout le monde... D'accord, mais là tu viens de le dire, le racisme existe en France. Mais il est incroyable. Vous avez compris ce que je veux dire ou pas? Je suis incroyable, merci. C'est pas normal. Je savais déjà, mais merci du compliment. Non mais... Je vous ai dit... Fallait s'arrêter là. Personne m'écoute. Franchement... Chana, tu veux pas les descendre? Toi, je vais te descendre. Non, c'est bon. Il y a Mohamed, Jack, je sais pas si tu veux encore... tu veux débattre, ou tu veux faire monter quelqu'un d'autre, ou les autres, vous voulez... on peut juste changer. Je le cache pas, là, d'où j'ai ramené cette énergie, comme dirait Bardella. J'ai pas entendu. J'ai dit, je suis à moitié endormi, je sais pas d'où j'ai ramené cette énergie, comme dirait Bardella. Eh ben, on va vérifier ça. Mohamed, bonsoir. Oui, salut à tous. Vous m'écoutez bien? Bonsoir. Oui. Bon, ça crie derrière toi. J'espère qu'ils vont bien. Non, il y a des travaux, ils sont un peu énervés. Ouais. C'était plus sur le point, j'ai entendu un truc.
Je sais pas ce qui a dit que en France, les femmes et les hommes ont les mêmes droits. Et c'est-à-dire qu'elles sont les égales des hommes, ainsi de suite. C'est faux. Est-ce que c'est vérifié ça ou c'est juste un ressenti? C'est quoi sur quoi on se base pour dire que on se base sur l'article 1er de la Constitution française. C'est lui qui le stipule. oui, c'est-à-dire que c'est des lois étatiques. Bah, on parle de la France, donc on parle de l'État français. Donc c'est des lois étatiques par définition. Oui, c'est pour ça pourquoi dans la fonction publique, par exemple, un homme qui a les mêmes compétences et la même ancienneté qu'une femme, il est mieux payé qu'elle. Et tous les secteurs qui sont féminisés. Mais il n'y a pas une loi qui dit que l'homme doit être mieux payé qu'elle. C'est justement ce genre d'injustice-là qui existe, ce genre d'injustice-là, qui ne sont pas, on peut pas les voir à travers les lois, donc on peut les voir qu'à travers les expériences ou à travers des études ou ce que tu veux, contre lesquelles il faut lutter. On peut pas les déceler avec la loi. Quand on dit fonction publique, c'est-à-dire qu'il y a des statuts particuliers qui ont été créés par l'État. Donc, on va pas payer une femme parce qu'elle est femme. Il y a l'article. Il y a une injustice. Attends, Jacques, je vais juste citer l'article comme ça sera clair. Et donc il y a l'article 1 de la Constitution française, ce qui constitue le droit français, qui dit: la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. Oui, c'est un bon discours, mais dans les faits, nous on parle des faits. C'est pas un discours, je te dirais c'est la loi. Oui, c'est ce que je te dis. Si cette loi, elle est appliquée dans la fonction publique, qui est un secteur étatique, cette loi devrait être appliquée. Maintenant, tu me dis le premier point dans la Constitution, c'est blablabla. Et quand je vois que dans la fonction publique, qui est un secteur étatique, elle n'est pas appliquée, moi je te dis, ça c'est de l'hypocrisie. Il n'y a pas d'égalité homme-femme. Faut pas le dire. S'il y a une femme et un homme qui sont sur le même poste, même ancienneté, et qui sont pas payés pareil, c'est qu'il y a un problème qu'il faut régler. Et justement, grâce à cette loi, le problème sera réglé. C'est-à-dire, si toi, par exemple, là maintenant, tu as connaissance de ce genre d'injustice, qu'est-ce que tu attends pour faire un rapport ou pour faire un signalement? Parce que c'est pas normal. Par contre, j'espère que tu penses que c'est pas normal. Parce que moi, je pense que c'est pas normal. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Bien sûr que c'est pas normal. Bien sûr que c'est pas normal. Donc, les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Déjà, donc, donc les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Quand tu affirmes une affirmation et que tu dis que donc en les France, hommes et les il y a femmes l'égalité entre les hommes et les femmes, ça c'est le premier point qui est faux. T'as pas répondu. Non, je veux corriger ton erreur. C'est pas la question. Est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? Mais bien sûr que les hommes et les femmes ont le même droit. Ils devraient être traités de la même manière. Ils doivent avoir les mêmes droits. Pourquoi tu veux changer attention, on est 666 sur le live. Oui, 666 qui vont voir que je te corrige sur le point que la France a l'égalité entre les femmes et les hommes. Si tu veux, mais est-ce que selon toi, les hommes et les femmes, selon toi, est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? Tu sais que je peux te poser la question 10 000 fois. Je l'ai déjà fait d'ailleurs. Oui, je sais que tu vas aller vers l'islam et avoir 4 femmes pour l'homme. Est-ce que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits? C'est pas ce que je te dis. Tu reproches à la France de ne pas fournir le même salaire. Donc tu penses que c'est injuste de ne pas fournir le même salaire. Donc tu penses que les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Je te reproche de ne pas être précis quand tu as parlé de la France, comme tu l'es pour l'islam. Voilà ce que je te reproche. Est-ce que toi tu es précis? Voilà, tu me reproches de ne pas être précis. Donc toi tu es précis. Non, on parle de ce que tu as dit sur la France. Précis. Ça c'est pourquoi tu vas dire la France, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes, alors que c'est pas vrai. Très bien. Et c'est pas normal. C'est injuste que ça soit pas vrai. Mais pourquoi tu l'as dit? Pourquoi tu l'as dit? Non, mais on est d'accord. Supposons que j'ai menti. Donc c'est injuste que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes droits. Mais si tu mens, c'est-à-dire que tu n'as aucun principe. Tu vas tomber combien de temps?
Tu vas danser combien de Non, temps comme ça? toi, tu veux Parce que parler de vraiment, l'islam. je peux ramener ma guitare Toi, et comme ça, au toi, moins, tu veux. il y aura un peu de musique. Parce Toi, que là, quand tu es c'est acculé, pathétique. C'est tu veux triste. partir vers l'islam. Toi, quand tu es acculé, Non, tu veux partir pas vers du l'islam. tout. Pas Je du te tout. parle Je pas cherche de toujours. l'islam. Je cherche suis, toujours si la personne en face de moi, elle est cohérente ou si elle est hypocrite. C'est tout. mais Je cherche si la personne en face de moi est cohérente ou elle est dans l'hypocrisie la plus totale. C'est ça qui m'intéresse. Donc, j'aimerais la savoir cohérence. pour toi, est-ce que tu es cohérent ou tu es dans l'hypocrisie la plus totale? Tu viens reprocher à la France, applique vraiment ce reprocher principe à la à France toi-même. un cas hypothétique. Tu nous as donné aucune preuve. Un cas hypothétique où Tout le une monde femme le est sait. payée moins qu'un homme sur le même poste gouvernemental ou je ne sais quoi. Mais Oui. pour toi, c'est normal que l'homme Tout le monde le ait sait. plus de droits que la femme. C'est ce que j'appelle l'hypocrisie. Non, l'hypocrisie, c'est de dire qu'en islam, l'homme doit avoir 4 femmes et blablabla. Et en France, le beau pays, c'est l'égalité entre la femme et l'homme. C'est ce que je te reproche. Sois précis. Dis, en islam, l'islam est la pourriture. Mais en France, c'est la pourriture. Là, tu auras un discours cohérent que je respecterai. Mais maintenant, Donc pour tu toi, me dis, donc pour pendant toi, 5 ans, donc l'islam, ça- Aïcha, donc c'est ce que l'islam, tu cherches 4 à femmes. prouver. Donc Je c'est ce que viens tu cherches à te prouver que la France corriger. est une pourriture. Non, moi, je cherche rien du tout. Je viens corriger ton point. Tu n'es pas Justement, précis sur ce point. Le point, tu m'as corrigé pour qu'on arrive au résultat que la France, aussi comme l'islam, est une pourriture. Les deux sont des pourritures. Non, non, c'est pas ce que je dis. Je t'ai dit pourquoi tu n'es pas précis comme C'est ce tu que j'ai l'es. compris. Pourquoi tu n'es pas précis quand tu parles des pays occidentaux, comme tu l'es quand tu parles des pays, soit musulmans, soit de l'islam en général. C'est ça ce que je te reproche. Il faut être cohérent. Maintenant, moi je viens de dire, le christianisme c'est une religion pourrie, l'homme frappe sa femme, blablabla. Et en France, alors qu'il y a une égalité qui n'est pas justifiable du tout, je vois pas pourquoi un médecin qui a 20 ans d'ancienneté, il a les mêmes diplômes, les mêmes formations, doit être payé mieux qu'une femme qui a la même ancienneté que lui. Ça, c'est injustifiable. C'est un truc qui n'est pas... on peut pas l'accepter en tant qu'humain, en tant que ce que tu veux. Attaque ce point aussi. Dis, en France, c'est la même inégalité et c'est pas compréhensible, c'est pas... Et donc, une fois que tu as prouvé que la France, elle est inégalitaire. Oui. Ça veut dire que c'est une bonne chose pour la France ou c'est une mauvaise chose? Moi, je cherche pas à te dire que c'est une bonne chose. Je te dis juste... Je veux ton avis. Je parle pas un mollusque. Moi, je fais... Tu as moi, un je avis. fais pas des lives. Moi, je fais pas des lives pour critiquer la France ou pour critiquer l'islam. Moi, Bah, je te dis juste... je te cache quand pas. tu parles Là, de je thèmes... suis en train de t'écouter parler. Je t'entends parler. Je te conseille pas d'ouvrir des lives. Je te conseille pas. Continue à ne pas faire de moi, je live. ne donne pas des informations erronées. Tu devrais faire la même chose. Si tu veux. N'ouvre pas de Donc live. avec tes informations justes. À 16h26 maintenant, celui qui a donné de fausses informations, c'est plus toi que moi. On peut parler en même temps, tu sais. Oui, parce Avec que quand tes tu es informations acculé, tu qui fais la sont même justes. chose. C'est toi qui as donné Avec tes la fausse informations. information, pas moi. Mohamed, tu te calmes s'il te plaît? Oui. Tu Non, c'est lui écoutes, qui m'écoute. vous échangez, vous vous écoutez. Il nous donne des fausses informations. Ok, maintenant tu laisses développer. Tu l'as répété 1000 fois juste pour ne pas parler de l'islam. Combien de fois tu Non, m'as c'est répété pas- la même phrase? Est-ce que tu parles d'islam dans Juste son pour heure ne pas dire, c'est J'ai injuste entendu- que les hommes et les J'ai femmes... j'ai On se entendu coupe le extrême micro, mon droite, pote, j'ai entendu vraiment. LFI. J'ai mal au J'ai pas crâne, Mohamed. J'ai vraiment mal au crâne, vraiment. Voilà, je te ferme ton micro. Là, tu dois Oui, je écouter. sais que vous êtes en PLS, vous n'allez rien dire. Alors là, je suis PLS de ouf. Là. Merci. Surtout qu'en plus, tu mens. Si tu Mohamed. dénonces, est-ce que tu dénonces l'inégalité Mon pote, tu me coupes la parole une fois, je te bloque. Vraiment. Une fois. Je suis déjà Parce bloqué. qu'il tu m'as il déjà cherche bloqué. une porte de sortie, en fait. C'est ça le truc. C'est lui Voilà. qui cherche des portes de sortie, c'est Tu pas veux moi, c'est fuir, vous qui Mohamed. avez donné de fausses informations. Vous allez parler d'islam, pourquoi J'aimerais vérifier quelque Tu chose. peux te gratter, tu sais, quand il y a quelque chose qui te fait mal, gratte-toi, et après tu te démutes. J'aimerais vérifier quelque chose parce que il dit qu'on donne, d'ailleurs, s'il te plaît, il dit qu'on donne de fausses informations, que Jacques Le Fou donne de fausses informations. Donc, est-ce que il pourrait nous donner la source de son information, comme quoi une médecin est moins payée qu'un médecin? J'aimerais bien savoir moi où aussi, il a j'aimerais trouvé bien cette l'avoir pour le information. coup, je suis d'accord. Non, pour le coup, je suis vraiment d'accord. J'aimerais bien savoir pourquoi il a dit ça, pour le coup.
Oui, montez. Je préchote jusqu'à la réponse. l'année prochaine. Tout le monde le sait. Voilà, je préchote la réponse. Tout le Non, monde moi le j'aurais sait. dit Wallah. Wallah, frère. Oui, vous pouvez tourner. À la Wallen. Jack, tu peux terminer ton développement. Je vais le faire descendre. Et s'il veut continuer l'échange, à ce moment-là, je le ferai remonter. Je t'en prie. Enfin, si tu veux poursuivre, hein. Sinon je fais pas monter quelqu'un d'autre. Non. Ouais. Je pense que c'est... Ça fait? J'ai fini la démonstration. Faux, c'est totalement faux. Hein. En France, il n'y a pas d'écart entre les hommes et les femmes dans l'absolu. Si vous prenez le même corps de métier, le même grade, le même échelon et le même indice, il y a 0% d'écart dans le corps public, et dans le corps privé, l'INSEE estime qu'il y a entre 0 et 2,9%. Voilà. Donc, c'est faux parce que quand en fait l'INSEE donne ces chiffres, il faut comprendre, quand l'INSEE va dire par exemple que c'est 2,9%, donc les histoires de 12%, 20%, ça n'a aucun intérêt, hein. Ce sont les moyennes globales, mais ça prend pas en compte le nombre d'heures passées, etc., etc. Forcément, quelqu'un qui travaille 40 heures et quelqu'un qui gagne 20 heures ne gagne pas le même salaire. Ça veut pas dire qu'il y a une différence de traitement. Donc, écostructurellement, ça s'appelle la comparaison économétrique. Il peut arriver qu'il y ait un écart entre 0 et 2,9%, 0% dans le public et jusqu'à 2,9% dans le privé. Et parce que quand on fait une comparaison économétrique, il y a plein d'infos qu'on n'a pas. Par exemple, on va pas voir quelles sont les interruptions de carrière. On peut pas avoir les fonctions réelles. On peut pas avoir les heures supplémentaires, les indemnités, etc., etc. Mais l'INSEE estime qu'en moyenne, l'écart il va de 0 à 2,9% selon les entreprises. Mais dans le corps public, à comparaison à poste égal, etc., etc., même corps, même grade, même échelon, même indice, l'écart il est strictement de 0% parce que structurellement il ne pourrait pas être autrement que 0%. Voilà. Merci Clemzy. Je réponds juste à un commentaire. Oui, bienvenue dans le live où la dictature est roi. Oui, chez moi c'est les femmes ont une une autorité sur les hommes. Voilà. Donc maintenant vous le savez, c'est moi qui décide. Alors, si vous êtes musulman, que vous souhaitez monter, débattre, tapez 1. Et si vous voulez parler d'un autre sujet, poser des questions, tapez 2. Ça n'existe pas chez moi. Oula, qui a Non, écrit sur ferme le le mic. Ferme le mic. Pourquoi? Non, tu remontes pas, Mohamed. C'est bon, t'as eu ta dose. C'est dommage, hein. J'aurais vraiment voulu avoir la réponse j'en vois. où il a eu cette info. Ah oui, je sais pas pourquoi. Vraiment, hein. Parce que moi je me dis, mais c'est pas possible d'avoir si peu de rigueur. Méthodologiquement, il y a un problème, quoi.